va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Michel Bernier est avec nous. Bonjour Michel. Olivier de Kersauzon est là aussi. Titoff. Gaspard Proust. Jérémy Michalak. Vous avez des nouvelles de Pierre Bénichou? Il est rentré dans le studio, il est ressorti aussi sec, on sait pas ce qu'il fait. Comment ça se fait ça alors? Pierre Bénichou il fait son Titoff maintenant. Il veut rentrer au dernier moment dans le studio. Regardez, il prend son temps. Il fait les poches dans les manteaux en fait. Je le vois d'ici derrière la Il est vitre. en train de fouiller nos manteaux. Enfin, ça c'est quand même assez incroyable. Mais Olivier de Kersauzon, faites quelque chose. Ou alors, il ne veut plus vous voir peut-être. Ah, ça, je sais pas. Parce que, de toute façon, moi, les personnes âgées. Ah non, ne nous le mettez pas de mauvaise humeur dès le départ. Hein. Regardez-le, il est là, comme si on était des poissons dans un aquarium. Enfin, Pierre Bénichou, alors. Avec sa clope au bec. Non, mais il avait besoin de faire son entrée. Ah non, mais j'en ai connu des cabots, mais alors, à ce point-là, alors, je dois dire, rarement, hein, quand même. Il fait semblant de s'attacher le lacet alors qu'il en a même pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Je cherchais mon téléphone que je craignais d'avoir oublié dans mon vestiaire. Je n'ai pas besoin de votre téléphone pendant l'émission, je vous signale. Vous me demandez les raisons pour mon absence. Je vais vous décevoir, Pierre, parce que le premier téléphone que j'ai ne vous est pas destiné à Olivier de Kersauzon. C'est Marie au téléphone. Bonjour, Marie. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Ça a l'air. Je vous dérange là peut-être alors, Marie, non? En fait, je viens juste de me réveiller. Ah, c'est ça. Oui, C'est 15h30. C'est la sieste l'après-midi. Oui. Mais vous étiez heureuse hier pourtant que Olivier de Kersauzon soit de retour parmi nous? Oui, très. Je suis contente. Ah c'est bien. Bon, Écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps. non, c'est dommage quand même, un grand moment de radio comme ça. Et sinon, à part ça, la famille, tout va bien? Mais ça fait plaisir de savoir qu'on est écouté comme ça. C'est souvent qu'avant de s'endormir, elles sont contentes que Olivier de Kersauzon soit là, puis que dès qu'elles se réveillent, elles disent putain, dis donc, j'aurais mieux fait d'appeler Maurice. Tu nous appelles pourquoi, Marie? Alors, vas-y, je t'écoute. Non, mais vous me tirez du lit, là, je manque de répartie, évidemment. Oui, vous m'avez écrit quand même que hier. On préfère te tirer dans le lit. Ah non, écoutez, tu t'offres. Quoi, elle est pas bien celle-là? Non. Excellent. Pour commencer. Première fois qu'il me fait rire. Qu'est-ce qui est quoi? Enfin, Proust. Je lis ce qu'elle nous a écrit, Marie, quand même. J'ai entendu la merveilleuse voix de Monsieur de Kersauzon hier, qui m'a transporté un rayon de soleil de Polynésie et réchauffé mon studio où personne n'était là pour partager ma joie. C'est donc par mail que je vous en fais part. Vous m'avez manqué, Monsieur de Kersauzon. Du coup, j'ai arrêté de bosser pour écouter votre émission. Je ne suis pas sûr que ce soit une excuse valable à fournir à mon chargé de TD pour expliquer un devoir non fait. Mais comme je compte sécher son cours pour venir assister à l'émission en studio un de ces jours, je ne suis pas à ça près. Vous n'êtes pas une grosse courageuse, en fait, hein, Marie, j'ai l'impression. Oh, Edith, ça va, hein? Il y a le festival de la feignasse au mois de mai. On vous embrasse, Marie. Vous pouvez vous recoucher, il n'y a pas de raison. Hein. Bonjour à toute l'équipe qui me fait rire tous les après-midi. Jeudi dernier, j'ai eu la joie de voir Michel Bernier à Dunkerque. Vous étiez à Dunkerque jeudi dernier? Absolument. Je peux vous assurer que si vous avez le moral en berne, des problèmes, un petit coup de blues, un seul conseil. Allez à Dunkerque. Allez voir. Mais seulement quand j'y suis. Allez à Dunkerque, vous saurez pourquoi. Vous avez un putain de coup de blues. Attends, t'es déjà allé à Dunkerque? Putain, la mer est noire, le ciel est marron. Attends, il fait jour une fois tous les 2 ans. Ah, putain. Je suis allé à Dunkerque en vacances. Moi, c'est monstrueux. Quand Dunkerque. on vient du Havre, Autant le Havre, c'est beau parce que c'est une ville qui respire. Puis ça t'adresse cette colline, c'est magnifique. Mais ça, Dunkerque, c'est vachement triste. Oui, mais avec Michel Bernier, c'est mieux. Humour, Voilà. tendresse, professionnalisme, 2 heures de rire, d'émotion, un bol d'air pur, dit Régine. Merci à Michel de nous avoir fait passer un moment exceptionnel. Voilà. Très contente d'entendre la super dynamique Michel Bernier, dit Carole. Mon frère et moi offrons des places pour son spectacle à nos parents pour Noël. Vous vous rendez compte un peu? C'est gentil, Ça, c'est alors. sympa. Par contre, comme cadeau de Noël, qu'est-ce que t'as? 2 places. Ouais. Quel bon, quelle bonne idée. Oui, tu te rends compte, c'est moi qui vais sous le sapin.
Bah oui, Quelle attends. bonne C'est un idée. grand sapin. Non mais Dunkerque, vous en parlez comme ça, c'est quand même le port le plus au nord de la France. Ouais. C'est C'est pendant juste. que t'es à Tahiti avec La les poissons canne et bière. les vainés. Ouais, et toi, quoi? Moi, C'est qu'est-ce juste- qu'il y a, toi Moi, ça j'ai va, pas peur. Moi, je suis le seul Toi, que tu j'ai. fais le vieux bourg en mohair avec tes pompes bicolores et tout ça. D'un macro des années 30. Et qu'est-ce qu'il nous fait, là? Je veux mettre un Macron des années 30 qu'un PD des années 50. Hein. Je vais te dire, moi. J'en ai marre de tous les messages d'amour que reçoit Monsieur Proust et dont il se moque. C'est Lucille qui écrit. Monsieur Proust, ce n'est pas parce que votre spectacle se joue à guichet fermé qu'il faille prendre la grosse tête. Estimez-vous plutôt heureux de ces messages d'amour qu'on vous envoie. Car lorsqu'un nouvel humoriste à la mode aura pris votre place, je vous garantis que ces demoiselles ne vous trouveront plus aucun charme. Car il faut quand même bien avouer que vous êtes bien loin de ressembler à un Apollon, Monsieur Proust. Monsieur Proust, de grâce, allez butiner ces jeunes filles en fleurs et qu'on en finisse. Signé Lucille. Bah, il demande que ça. Hein. Post-scriptum, merci de bien vouloir commencer par moi. C'est drôle. C'est plutôt drôle. Aller butiner ces jeunes filles en fleurs à Monsieur Proust, ça c'est drôle. Non, mais c'est Ça vrai. prouve une certaine culture quand même. Bah quand même, hein. Je tiens à remercier ici un de vos chroniqueurs pour le plaisir qu'il m'a procuré dans la nuit de jeudi à vendredi. Merci beaucoup. Alors, je croyais que c'était Marcel, oui. Alors- Non, c'est Romuald qui écrit. En effet, errant sur la bande FM à la recherche de mon sommeil, quelle ne fut pas ma surprise de reconnaître une voix connue au moment où mes oreilles tombèrent sur une radio qui s'appelle Radio Classique. Après un court moment de doute, j'eus la confirmation. Et oui, il s'agissait bien de Gaspard Proust parlant de ses goûts en matière de musique classique. L'appréciant déjà beaucoup pour son talent d'humoriste, je l'apprécie encore plus après cette heure et demie passée à l'écouter, lui et ses musiques préférées. Même si ses goûts sont plus orientés vers les morceaux allemands ou autrichiens, Wagner, c'est pas Brahms étonnant. ou Strauss. C'est pas étonnant. C'est un escroc. C'est pas étonnant parce que moi je l'ai vu quand ils sont allés au concert l'autre fois avec Marine Le Pen. Ils disaient enfin un endroit où il n'y a pas de musique arabe. Ils étaient contents. Les miens sont plus italiens de goût. Je tiens tout de même à le remercier pour la découverte de Kathleen Ferrier et son Miserere de la messe en si de Jean-Sébastien Bach. Est-ce que j'ai bien prononcé? Non, c'est la News Dei, c'est pas le Miserere. Bah, vous répondrez vous-même à cet auditeur. Ils confondent la DUSDI puis le Miserere. Je te jure. Mais ça veut être un chanteur populaire, ça. Non, mais je t'en prie. Je suis pas chanteur populaire, moi. Non, non, c'est lui. Mais il n'est pas chanteur non plus. Si, c'est pareil. Vous y tout ça. connaissez, vous, en musique classique, Pierre Bénichou? Moi, ouais. Ah ouais? Bah, je connais, par exemple, Rina Ketty. Non, c'est pas classique, ça, Rina Ketty. Guylaine Guy, c'est classique. Guylaine Guy? Oui. Elle m'a envoyé un disque aujourd'hui. On vous envoie ça, Guylaine Guy, enregistrements originaux de 1955 à 1957. Marrant, on l'a pas reçu, nous. Alors écoutez, on va essayer. J'ai mordu dans le fruit. Hein, on va Ah, ça l'essayer. doit y J'ai ça doit y mordu avoir un dans double le fruit de sens. la vie. Oui, oui, elle m'a l'air osée celle-là. Mais après la pub. Ah bah évidemment. Pas tout en même temps. J'ai Pierre au téléphone maintenant. Pierre pour Pierre d'ailleurs. Ah, bonjour, bonjour, je vous écoute tous les matins en podcast dans les transports parisiens et comme la plupart du temps je suis mort de rire, les gens me prennent pour un illuminé. J'aurais aimé savoir, je vous laisse poser la question directement à Pierre Bénichou. Pierre, c'est à vous. Oui, bonjour, monsieur Bénichou. Bonjour, monsieur Pierre. J'aurais aimé savoir, je fais très vite parce que je suis en tournage, là je suis intermittent et je bloque. J'aurais aimé savoir si votre séjour à l'hôtel du Palais s'était bien passé. À l'hôtel du Palais à Biarritz, très bien, très très bien. Pourquoi cela? J'adore votre émission, je l'écoute tous les jours. Oui. Et j'aurais aimé savoir si vous aviez passé un bon séjour. Oui, mais je veux Voilà. dire, C'est- je pas. Dites, C'est pas l'émission de Pierre, c'est celle de Laurent. Hein. Non, mais c'est pas urgent de toute façon. Dites jeune homme, j'ai un doute là, je vois dans votre adresse mail votre nom de famille. Vous n'êtes pas de la famille du directeur de l'hôtel du Palais? Oui, tout à fait. Ah, c'est grâce à vous que j'ai eu des prix. Mais écoutez, mais c'était un séjour magnifique. Vous faites de la pub pour votre, je sais pas, votre père, votre oncle, c'est non, qui? non, c'est mon père, mais pas du tout, je fais pas de pub, mais c'était juste parce que aussi je voulais passer à l'antenne et parler à monsieur Ruquier, et puis à toute l'équipe. Non, mais je peux vous dire quelque chose, C'est ce c'est qu'elle quand te même dit, que- l'équipe. Non, quand on reçoit une personnalité de ma trempe, on est là ou le père ou le fils. Ah oui. Hein, et pas seulement une directrice qui dit si vous voulez me voir, descendez donc dans mon bureau. Moi, j'attendais une haie d'honneur dans ma suite. Alors, je ne voulais pas donner suite, évidemment. Vous faites quoi comme job en tant qu'intermittent de Là, spectacle? je suis 3e assistant réalisateur. De quel film? Là, c'est un téléfilm. Ah ouais, quand Mais c'est même. quoi Avec qui? Avec qui? À Biarritz? S'il vous plaît, non, à Paris, là, ici, Moulineau. C'est un Avec bazar qui? pour moi. Il y a qui dans le téléfilm? Non, pas
personne de connu. Oui, on tourne un téléfilm, là. Juste là, je peux vous demander 2 petites secondes de patience, le temps qu'on tourne la prise, s'il Mais vous il plaît. parle à combien de personnes en même temps là? Non, parce qu'il est en train de c'est bloquer. dingue. Il doit être en train de bloquer les gens pour pas Bah qu'ils oui. passent sur le trottoir. Troisième assistant, Théo. Troisième assistante en T'es à la Chine. circulation. Non, c'est un très bon assistant. Ah oui. Parce qu'il a été l'assistant de mon ami et collègue et confrère Antoniente. Ah un oui. nom difficile. Je vais lui faire changer de nom ce mec-là. Antoniente. Bon, il a été assistant. Il a été trouvé très très bon. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous téléphonons de temps en temps à son père. Ah ouais, c'est une combine pour pas payer l'hôtel. en fait. C'est incroyable, ça. On est bien américain, on paye. On a des petites réductions. Voilà, un pas de piston. D'accord, ok. J'ai honte pour vous, monsieur Bénichou. J'ai honte pour vous. J'ai aussi, alors pour vous, Pierre, là, pas mal de messages, de mails. Je suis désolé, hein, qui, je dois dire, prennent ma défense à propos de Sharm el-Sheikh et les vacances soi-disant passées à Sharm el-Sheikh par François Mitterrand. Fidèle parmi les fidèles, me dit Jean-Jacques, je me décide aujourd'hui à réagir sur ce point. Monsieur Bénichou a-t-il regardé une carte de l'Égypte pour pouvoir dire encore aujourd'hui, en vous répondant sur un ton certain, que François Mitterrand est allé en bateau d'Assouan à Sharm el-Sheikh? C'est tout à fait impossible parce qu'il faut traverser la terre d'Égypte ou alors descendre le Nil jusqu'à la Méditerranée puis prendre le canal de Suez, tout ça avec un bateau de rivière puis changement à Alexandrie. François Mitterrand n'est jamais allé à Sharm el-Sheikh depuis l'hôtel Ol-Katarat. Et j'ai que des mails qui me confirment. attendez, Quelle mauvaise foi, monsieur Bénichou. Il affirme que Mitterrand était en bateau d'Assouan à Sharm el-Sheikh. Il n'y a aucune voie navigable parallèle au Nil, mais 1700 km de désert entre ces villes. C'est rien pour Mitterrand. Il pouvait tout faire. Voilà. Non mais franchement, Pierre, la grosse Béniche nous fatigue. Merci de demander à Pierre Bénichou comment on va d'Assouan à Sharm el-Sheikh en Je bateau. vais jamais, moi, dans ces endroits. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, Merci de lui offrir un atlas. mais d'où il est allé d'Assouan à... Ah, je sais pas, mais en tout cas. Mais bon. trouvez, c'est votre métier. Non, Pierre, on m'a envoyé une photo. Je fais passer aussi parce qu'il paraît que vous étiez récemment à l'anniversaire de Joey Star. C'est vrai, ça? Belle, ça, Oui. la photo. Il y a C'est très vrai qu'il y a un longtemps, air de déjà. ressemblance. Oh, ben je vais la garder, celle-là. Putain, dis donc, s'il y en a un des deux qui a l'air dangereux, c'est bien moi. C'est quand même curieux de vous voir à côté de Joey Star. C'est la reformation d'NTM là. hein. J'aime beaucoup Joey Star. J'ai une dernière histoire, là, avant qu'on écoute, comment elle s'appelle déjà la chanteuse? Guylaine Guy, hein, pour Pierre Bénichou. C'est une Portugaise qui va au ski pour la première fois de sa vie. Alors, elle prend un moniteur, un mono, évidemment, la Portugaise. Et le premier jour, le moniteur lui fait descendre une toute petite pente, parce que c'est la première fois. Mais elle se débrouille finalement pas mal sur la petite pente. Deuxième jour, alors évidemment, le moniteur lui fait tenter la pente verte. Là, toujours impeccable, la fille incroyable, la Portugaise. Troisième jour, piste bleue, toujours parfaite. Et au bout d'une semaine, alors là, elle skie finalement sur toutes les pistes. Et le moniteur lui dit, écoutez, demain, compte celui-là, hein, on monte tout en haut de la station. Et puis alors là, tout chousse. Et la Portugaise lui répond, il veut bien monter, mais il veut pas chousser. Ah oui, tout chousse. Oui. Ah oui. Elle est bien, moi je l'aime bien. Moi, je ça me l'aime fait bien. beaucoup rire. Moi je l'aime bien. Moi j'aime bien parce que c'est de circonstances. Ouais, En ce moment, c'est de l'altitude. C'est il quand faut- l'Alpe d'Huez? C'est bientôt ou pas? Tout chousse. Mordu dans le fruit de la vie. Et depuis je suis mordu pour ça. Car l'amour m'a rendu l'âme ravie. Et je crois en lui au plus profond de moi. J'ai mordu dans le fruit, j'en frissonne. Comme tout le monde, j'aime chanter mon bonheur. Mon bonheur qui ne fait de mal à personne. Et qui me donne ce grand soleil au cœur. Pour vivre heureux, vivons cachés si tu veux. Mais pour goûter les minutes qui s'écoulent, à Paris, au milieu de la foule, on est bien assis tous les deux. J'ai mordu dans le fruit de la vie, et depuis je suis mordu pour ça. Car l'amour m'a rendu l'âme ravie, et je crois en lui au plus profond de moi. Dans le métro de minuit, quand près de toi, je me blottis si fort qu'on oublie la station. Mais c'est si doux de rentrer à pied à la maison. C'est pas si mal, hein, cette chanson. Elle a un petit côté Annie Cordy dans la voix, non? Notre chambre nous attend C'est moderne. avec son petit Ah, rideau c'est de bien, hein. dentelle. Pauvre chambrette de nos 20 ans.
Pour moi, tu seras toujours la plus belle. Pierre, c'est vous qui avez apporté ce disque. Hein. Bah, c'est quand même autre chose que Grand Corps Malade. J'ai mordu dans le fruit de la vie. On aime ou on n'aime pas, mais c'est pas du vomi. C'est gay en même temps. Il sait que t'écoutes ça, Joe Star. Elle est vivante encore, elle pourrait faire un Mais featuring non, avec mais Joe c'est Star. pas pour écouter comme ça. Théo Lavandou, il est 11h moins le quart du soir. 22h45, comme vous dites maintenant. Vous, les îles lettrés. Et vous entendez, après avoir dîné, vous avez un peu de vin blanc, une fille qui vient comme ça, et vous dansez là-dessus. C'est autre chose quand même, je sais pas moi que... On est bien assis tous les deux. J'ai mordu dans le fruit de la vie. Et depuis, je suis mordu pour ça. Car l'amour m'a rendu l'âme ravie. Et je suis prête à faire des folies. Oh mon amour, pour toi. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus est toujours là. Bonjour oui, Paul. je suis là. Bonjour. Salut Paul. Alors là, Paul, j'ai du lourd à vous proposer aujourd'hui. Hein. Je suis attentif à vos Que propositions. vous faites, vous êtes au lit avec Marie, vous? Qu'est-ce qui se passe là? Mais non, mais je fais pas. Non, mais ces enquêtes, je les fais pas de chez moi au lit. Hein. Je les fais de mon bureau quand même. Que les choses soient claires, Laurent. Au lit de ton bureau. Mon bureau à France Télévisions. Vous avez un bureau à France Télévisions, vous? Mais écoutez, vous sortez toujours des nus, Laurent. Enfin, franchement, je suis pas un SDF, je travaille. Mais il est où ton bureau? C'est la Il guérite est à dehors. côté de la porte de Versailles. Ton bureau, il y a des seaux avec des balais, tout ça. C'est petit, c'est très petit. C'est minuscule. On va enquêter sur ce bureau, c'est pas normal ça, que vous ayez un Et bureau t'as à... une casquette, Paul, ou pas? Mais non, mais enfin, non, mais soyez raisonnable. Je vous dis que j'ai un bureau. C'est pas le bout du monde d'avoir un bureau avec 4 téléphones. Vous êtes le seul animateur que je connaisse qui a un bureau à France Télévisions. Attendez, moi je dirais plutôt le seul journaliste, Laurent, puisque j'enquête pour vous. Ah oui, c'est Le vrai. mot animateur est peut-être pas le bon, hein. C'est Soyez vrai. précis. C'est vrai, c'est vrai. Alors justement, vous allez pouvoir enquêter sur alors, une des deux Miss, pas Miss France, mais Miss Nationale, puisqu'on nous révèle dans Closer cette semaine que il y a des photos un peu légères qui commencent à circuler sur elle. Pas de chance pour Madame de Fontenay, parce que si sa Miss à elle est plus légère et Que la Miss France. que la Miss du groupe Endemol, là on est mal barré. La Miss du groupe Endemol, c'est l'ancienne Miss Bretagne. Ouais. C'est là que je regarde les télé. Et l'autre c'est Miss Provence. Je regarde vos émissions. Et là, j'ai une photo d'elle où elle serait en train de fumer un pétard. Non. Une autre photo où elle est en train de, on va dire, de un cigare. De faire une pipe après fumer le pétard. Ben oui, enfin plein de choses. Non, on veut en savoir plus, On dirait Paul. les photos de son Facebook. ça doit être un Oui, truc oui, comme mais ça. ne vous avancez pas trop, Laurent, parce que vous affirmez des choses qui ne sont peut-être pas la vérité. L'autre question, c'est est-ce que Madame Bettencourt et sa fille vont passer Noël ensemble ou pas? Puisque maintenant qu'on nous dit qu'elles sont réconciliées, on veut savoir jusqu'où va la réconciliation, ou est-ce que c'est vraiment un truc uniquement de façade, quoi? Est-ce qu'elles se voient vraiment tous les jours maintenant? Est-ce que va y avoir des petits cadeaux de Noël? Voilà, quoi, un truc de famille, voyez? Mais elle n'a pas le droit de fêter Noël, la fille de Madame Bettencourt. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée avec un juif traditionnaliste. Elle envoie ses enfants dans des écoles cachères, ou je sais pas comment ça s'appelle. Les écoles cachères. Et que donc... Dites que c'est vous le juif, c'est pas moi, hein? Et que donc elle ne devrait pas avoir le droit de fêter la naissance de celui par qui tous nos malheurs sont arrivés. Non mais sérieusement. Alors je comprends pas ce truc-là, c'est quand même Moi, marrant. j'étais dans une école, C'est quand même marrant, une des familles les plus antisémites de France, empêchée de fêter Noël parce que la fille a épousé Pas un mal rabbin. des écoles Avouez cachères que- surtout. Moi j'étais dans une avouez école que- boucherie chevaline. Non mais ça vous intéresse pas ces problèmes-là évidemment. Pourvu que vous bouffiez du jambon, bande de mécréants. Il est fou aujourd'hui. Hein. Et François-Marie Bagné, est-ce qu'il y a une chance qu'il se réconcilie lui aussi? Ça qu'on aimerait savoir, Paul. François-Marie Bagné, Oui, voilà oui. un mec bien. Ah oui. Mais oui, lui, il a pris de Je pense l'oseille. qu'il est bien là où il est. Hein. Dernière question sur Virginie Efira, qui ce soir est en terre inconnue. Rendez-vous en terre inconnue. Vous l'avez fait, vous, Michel? Ah non, moi je veux pas y aller. Ah, vous voulez pas y aller? Non, j'ai refusé tout le temps. Bah justement, c'est ça ma question, Paul. Ouais. Qui a refusé de faire l'émission en terre inconnue? Elie Semoun.
Moon. Qui a eu peur? Il y a Elise Moon Ouais, il a aussi. dit ça, Déjà, on en tient deux. Michel Voilà. Bernier et Elise Moon. Quels sont les autres invités qui ont dit non à Frédéric Lopez parce qu'ils ont peur d'aller en rendez-vous en terre inconnue? Et puis surtout, s'il y en a avec qui ça s'est mal passé, ce serait intéressant. C'est ça qui est un plus intéressant. Est-ce qu'il y en a qui sont revenus, parce que peut-être qu'on nous ne le dit pas, qui ont accepté, qui sont allés, qui ont vu des pygmées pourris et qui se sont dit qu'est-ce que je vais rester là-dedans, et qui ont dit on revient, et qu'ils ont été obligés de passer sous silence ce voyage et d'annuler l'émission. Parce que moi, C'est impossible. ça. moi, je veux bien dire oui, mais dès qu'on m'amène au-delà de Fontainebleau, je ne sais plus parler. Vous iriez, vous, comme ça, en terre inconnue? C'est pas votre genre, vous n'êtes pas Si, moi, aventurier. j'aime vous. bien. Non, qu'est-ce qu'il s'en fout? Moi, j'aime bien voyager, mais j'irai pas voyager avec Lopez. Vous foutez de ma gueule. Cette bande de ploucs, là, très chier. Hein. Vous, Gaspard, vous allez être sollicité bientôt, hein, sûrement, on va vous proposer. hein. Moi, j'aimerais bien, ouais, si on me propose de visiter un truc de milliardaire aux Seychelles, je vais y aller. Ouais. Ou au Ritz, oui, c'est très bien. Ouais. Mais pas chez des peuples comme ça, que je comprends pas le langage, les mœurs, les coutumes. T'inquiète pas, ils où ils comprendront vivent. le Non, tien. mais justement. Et donc, non. Non, vous voulez pas? Non. Non, les peuples qui confondent le dry martini avec le Bloody Mary, tu te rends compte? Comment tu peux faire avec des gens comme ça? Paul, on veut les réponses à toutes ces questions avant 17h30. Ouais, tout de suite, hein, salut. Oh, bah dis donc. Mais t'énerve pas. Mais très mauvaise humeur. Depuis qu'il a son bureau à France Télévisions, c'est ouf. Très mauvaise humeur. Non, en fait, Je m'énerve pas, mais à chaque fois, vous ne comprenez rien. Plus vous parlez, moins j'ai de temps pour enquêter. Voilà ce que je voulais c'est pas vous ça. dire. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il aurait jamais dû dire qu'il avait un bureau à France Télévisions. Il l'avait oublié en fait. Et il s'en mord les Il doigts avait oublié. de cet avantage acquis que personne d'autre n'a. Et là, il se dit, on va me virer. Et personne à France Oh, la Télévisions bourde. sait Oh, qu'il a là. un bureau. Pour la bourde. Parce qu'ils ont dû l'oublier, tu sais. Ça va faire partie des bureaux, tu vois. Ça fait 40 ans qu'il a un bureau à France Même Télévisions. plus qu'il a le bureau, en fait. Je me demande s'il est pas encore avenue Montaigne, Ouais. Paul. Il a un KGB au moins Je 4. produis des émissions depuis des décennies. Attends, Vermus, en fait, il a un bureau rue Cognac-Jet. Ouais. Je connais son bureau. Je connais son bureau. Il est juste entre celui de Guy Lux et celui de Zitrone. Vous plaisantez, mais j'ai eu un bureau rue Cognac-Jet avec Jean-Claude Bourret. Ah bah bien tiens. sûr. Ah, voilà. Bon, maintenant, vous me dites au revoir et à tout à l'heure. Au revoir et à tout à l'heure. Salut. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Titoff, Jérémy Michalak, Gaspard Proust et Nathalie et Pierre. Bonjour Pierre, bonjour Nathalie. Bonjour Laurent. Bonjour toute équipe. Bonjour. Nathalie est parisienne, en tout cas à Paris en ce moment. Une vraie parisienne? Oh, on n'est jamais vraiment parisien. Disons que je viens de Haute-Normandie, si ça vous dit quelque chose, je pense. Ah, très bien, vous êtes Ouais. vous aussi quelqu'un qui avait remonté la scène. Faites quoi dans la vie Nathalie? Je travaille chez moi comme traductrice et je suis de quelle sinon maman langue? d'une langue que Laurent maîtrise à la perfection, Ah. l'allemand. Indeed. Non, pas celle-là, l'autre. Non, celle que l'allemand. vous préférez, celle que vous chantez pour Noël. Ah, L'allemand. so, Tout à fait. Nathalie. C'est Nathalie. Yaya. Si, avec l'accent allemand. Ja, Nathalie. Sehr schön. Sehr schön. Yaya, Nathalie. Et Nathalie, à part ça, vous faites quoi autrement à part Sinon, traduire? je m'occupe de mes deux petits zouzous qui ont 3 ans et demi et 7 mois. Voilà, Oh, que bah je c'est m'en mignon ça. Pierre est à Saint-Omer, lui, dans le Pas-de-Calais. Bonjour Non, Pierre. non, je suis à Paris. pour Non, l'instant. ça va Pierre. Non, vous me dites que je suis à Saint-Omer. Non, je rectifie pour mes parents. Ils vont me dire que je voyage sans leur dire. Non, maman, je suis à Paris. Il est prêt à tout. Hein. Gaspard, faites quelque chose. Quel talent pour meubler, j'ai jamais vu ça. C'est le Ikea du rire. Moi, je dirais c'est le Roche-Beaubois, parce que c'est un peu plus... Prends tes ranges avec moi. Monsieur Meuble. Pierre, faites quoi vous à Saint-Omer? Stewart dans les avions. Oui, dans les Ah, avions. généralement. Parce que Ouais. Ça se tient, hein, Non, ça non, se il y tient. a Stewart dans les stades de Il y football. a James aussi. Stewart à Hollywood. Ouais. Il y a Rod Stewart. Sur le Stewart dans les rock'n'roll. bus, Stewart dans les bus, ça fait plus pas rare. très bien. Mais dans des avions qui volent, alors. C'est ça. Voilà. Quelle compagnie? Air France. Stewart Oh. sur Air France. Quelle ligne vous faites? Peut-être qu'on va vous rencontrer. Oui, c'est pour Stevie. Hier, Laurent. Pardon? Je fais toutes les lignes long courrier. Je reviens de Tokyo hier. Ah, vous venez de Tokyo. Et vous avez déjà croisé quelqu'un de la bande alors dans un avion? J'ai
J'ai croisé Monsieur Michalak à l'hôtel à Pointe-à-Pitre. À l'hôtel. À Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre. Il y a très longtemps alors. Et racontez, il est comment avec les stewards, Michalak? Il était surtout avec sa meuf, Michalak. C'est ça, il était surtout en maillot de bain en train de nager en fait. Oh, tu nages en maillot de bain? Et alors en maillot de bain, c'est impressionnant. Mais quel révolté! Ouais. Je suis un fou, moi. En maillot de bain, tu perds la moitié de ton poids déjà. Et alors T'as des palmes avec talonnettes, Michalak? Vous l'avez trouvé pas mal comme genre de mec? Moi je serais plus nana, mais ouais. Ça tombe bien, moi Un steward qui aime les filles! Steward qui aime les filles, puis quoi aussi? Ouais, ça sent la planque. Quel pervers. Il est même pas steward. Ouais, pas steward. N'importe quoi. En fait, il est hôtesse de l'air au sol. C'est pas vrai, il y a des stewards hétéros? Ouais, ça fait encore Proportion d'hétéros et d'homos parmi les stewards. Deux tiers d'hétéros, un tiers homo, je pense. On refait des maths. 2 tiers, 1 tiers. Alors moins qu'au sol alors. Bon, vous allez où pendant Noël? Je reste à la maison. Oh merde! De mon petit garçon et de ma femme. Ah bah voyez. Avec ta femme, il s'appelle Maurice, ta femme? Non, c'est Roger. Pierre, les écoutez pas. Mais faut le faire quand même, dites donc Saint-Omer, parce que vous faites Saint-Omer-Paris tous les jours. Alors comment ça fait 2 heures porte à porte en voiture. Saint-Omer-Pointe-à-Pitre, la ligne n'est pas encore vraiment en fonction. Et Saint-Omer-Tokyo, je te dis pas. Oui, Saint-Omer-Tokyo, c'est une ligne qui marche pas terrible. La question, Nathalie ou Pierre, vous allez peut-être partir pour Combloux. Conglou, tiens donc. Non, Blue. Blue, pas Glou. Ouais. Mais il va à Tokyo et Pointe-à-Pitre, on va lui offrir un séjour à Combloux. C'est où Combloux? C'est Combloux. Parce que Combloux, c'est à la mer. C'est en Afrique du Sud, Combloux. Mais non, Haute-Savoie, la perle du Mont-Blanc. Après la plus... c'est quoi? Et Pierre, la plus intime des grandes stations, la perle du Mont-Blanc. Ouais. Pierre, Touchous. 450 km de pistes, tout niveau, 3 espaces, snowboard, piste de ski. Enfin, écoutez, je vais pas vous faire la totale. Vous pouvez partir pour 2 personnes à Combloux. Hébergement, forfait, remontée mécanique, 6 jours, valable sur le domaine skiable de Combloux, Mégève et Saint-Gervais. Et pour les piétons, sachez-le, il y a plus de 30 km de sentiers de randonnée damés, des sorties en raquette face à la chaîne du Mont-Blanc et à la chaîne des Aravis. Voilà. Vous êtes prêtes, Nathalie et Pierre? Oui. Il y a quelqu'un dont on parle dans toute la presse aujourd'hui et qui vient chanter à Paris avec son groupe DDT. Je veux son nom exact. DDT? Quelqu'un dont on parle dans toute la presse aujourd'hui et qui vient chanter à Paris avec son groupe DDT. Je veux son nom exact. C'est de la musique classique? Non, pas du tout. Avec Gaspard, on peut pas trouver alors. C'est trop fort en classique. Est-ce que c'est Yuri Shevchuk? Yuri Shevchuk? On va dire en même temps. Alors En là, même on est temps. très embêté. J'ai l'impression. Elle a dit le prénom avant, Je quand pense même. avoir commencé, mais... Oui. Pierre, je pense que c'est Nathalie la gagnante. Oh là là, j'ai dit non, elle a dit le prénom pour avoir les deux, non? Ouais, mais t'as déjà eu un cadeau, tu m'as vu en maillot de bain, Pierre, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, quoi. Oui, mais à partir du moment où elle a dit le prénom, c'est qu'elle s'apprêtait à dire le nom et vous l'avez interrompu, mon cher Pierre. Avouez, franchement. Ce qui est grossier. Eh oui, c'est pas fair play quand même, franchement, Pierrot. Puis Pierre, entre nous, t'en as rien à foutre d'aller à Combloux en plus. J'aurais été ravi d'emmener mon petit garçon au ski pour une fois, c'est vrai que ça aurait pu être sympa. Ouais, mais c'est pour 2. Qu'est-ce que vous dites, Nathalie? Je dis, je propose de lui laisser mes 2 petits zouzous pendant que moi je vais au ski. Oh, arrêtez avec vos petits zouzous. Oh là là, j'en ai marre de vos petits zouzous, Nathalie. Mes petits zouzous, pourquoi pas mes petits lutins aussi, comme la femme de la femme de Johnny Hallyday, mes petits lutins, mes petits zouzous, mets-lui dans la gueule avec mes ses petits zouzous, pions, mes petits machins. T'iras pas à Combloux, toi. T'iras à Morzine et encore. À Morzine. Nathalie. Oui, mais je n'ose plus rien dire. Nathalie, vous allez à Combloux. Avec vos zouzous. En tout cas, j'irai pas avec vous, Pierre, parce que... Ah non, la mièvrerie de mes zouzous. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Alors, c'est jamais que 2 petits merdeux comme plein d'autres. Non, mes zouzous. Parce qu'ils sont encore tout petits. Et alors? D'accord, encore si c'était une fille, t'aurais pu dire j'y vais avec mes zouzas, mais mes zouzous. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est dans les écoles cachères, on l'a fait beaucoup, cette blague-là. Nathalie Touchous. Oui. Non. Oui. Alors, c'est gagné. Bravo. Tu as droit à 2 forfaits. Pierre, vous n'avez pas tout perdu car vous gagnez 2 ballotins Jeff de Bruges, 1 kilo de truffes et chocolat. Vous serez ballotté. Et une photo de Jérémy Michalak en maillot de bain. Et je vais faire comme
comment pour rentrer dans mon uniforme avec les 2 kilos de chocolat, moi, Laurent? Ah oui, comment il va faire pour rentrer dans son uniforme? Ouais, et après, tu nous dis que t'es pas gay, alors. Mais comment je vais faire pour rentrer dans ma veste? Mais qu'est-ce que c'est ma veste? Mais je vais te boudiner. Tout boudiner. Je vais te boudiner. Quand on va me dire PNC aux portes, je vais mettre 2 heures. T'as qu'à mettre une jupe plus large, ça ne verra pas. En tout cas, effectivement, la réponse, c'était Quelle bien. Refaites-le nom une fois que je vois, Nathalie, si vous méritez vraiment Combloux. Yuri Shevchuk. Bravo, Nathalie. C'est mignon de dire de ses enfants, mes zouzous. Ouais. Enfin, ça y est, bah. L'autre qui est Ah là spécialiste là. des barbeaux, maintenant, je trouve ça mignon. Mais attends, mais. Oh, je rêve. J'ai un cauchemar, réveillez-moi, faites quelque chose. mais enfin, C'est pas plus ridicule que Joujou, tu vois, voilà, Zouzou finalement. elle aime ses enfants, elle dit mes zouzous. Bah, ça vous voyez. n'empêche pas, on peut aimer Moi, ses j'adore enfants. mes enfants, je dis pas mes zouzous. Non. Tu me diras qu'ils ont 58 et 60. J'étais en train de penser C'est à une ça. bonne raison. C'est une bonne raison, Pierre. Je vous jure, j'arriverai au conseil d'administration dont mes 2 fils sont présidents. Je dirais bonjour mes zouzous. Comment vous les appelez vos enfants, Michel? Mes enfants. Ah oui. Ah oui. Bien sûr. Je sais pas, vous avez bien des petits noms. Non, mais à eux, oui, mais pour Ga- en parler en générique, je dis mes enfants. Gaspard, j'imagine que Bah vous. oui, moi au début, je les appelais mes zouzous. Oui. Et après, quand l'aîné a grandi et qu'il s'est inscrit en maternelle sup, j'ai changé de nom. J'ai appelé mon bichon. Je trouvais ça plus. Parce qu'il avait les cheveux frisés. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un parallèle avec un chien? Comme il pisse un peu partout à la maison. Voilà. Et vous-même, vos parents vous appelaient comment quand vous étiez enfant? Il m'appelait pas. Ils l'ont Non, ignoré. il claquait des doigts comme ça. mais pareil. J'étais plutôt au bruitage, moi. Vous, Olivier, vous aviez bien un petit nom quand vous étiez enfant, j'imagine, dans la grande famille de Kersozon. Ouais, évidemment, qu'on n'avait que des petits noms. Oui. Pauvre Damoclès. mec, là. Comment on vous appelait? On m'appelait pas, pareil. Olive? Ah, j'aurais aimé voir ça. Non, mais est-ce Je sais pas, Viévier. On t'a fait des Vivier, c'est guili-guili? sympa. Mais non, Surtout bah, attends, vers chez bah, moi. Olivier, Nous, dis-le. on était vraiment éduqués, on n'a pas été que nourris comme vous. On a reçu une éducation à la schlag, voilà comment on doit adresser des jeunes mâles. Avec des yeux. Chacun sait que plus les familles sont aristocratiques et plus elles ont justement de maintien, plus elles donnent des petits noms, des petits noms merci Pierre à leurs enfants. Eh oui. Non, c'était- Oui, c'est vrai. C'était quoi ton petit nom? Quand nos parents étaient fâchés, ils nous appelaient Pierre. Pour nous punir. Zonzon peut-être, non, non. Ça fait prison, ça. Non, non. On rigole ou quoi? Mais non, on rigole pas avec le nom de famille. Ah oui, Olivier. Alors Viévier. Moi, je pense que Viévier. Vive. Oh non, Viévier, non. Viévier, Ou vers- Kéker. Mais Kéker, c'est pas bien. Kéker, à table. Non, comment on t'appelait? Je suis T'avais sûr bien un que- petit nom. T'avais un- Popeye. Ah, Popeye. Ah, Popeye. Et à l'école, qui t'appelait comment? Kerso. À l'école? Ouais. Ouais. Kerso, il t'appelait, non? Les mecs, ils t'appellent pas, attends. Ils n'ont pas le droit, ils avaient peut-être pas le droit. Ils n'ont pas le droit de me parler. Ah bah À c'est ça. l'école, il l'appelait monsieur à l'école. Monsieur, monseigneur. À 4 ans. Mais avec des. Et ta Et toi, comment il ta t'appelait? majesté, Et tu toi prêtes ta règle? Et toi, comment il t'appelait? Moi, tes c'était le parents? caillot. Vous savez bien le caillot. Ah oui, Ouais. le caillot. Gaspard, Non, vous je sais dites. pas, mais avec des yeux bleus comme ça, on vous a jamais appelé Michou? Je vais juste m'écarter un peu, parce que c'est moi qui vais prendre encore. C'est vrai que vous avez les. Vos yeux iraient bien avec Michou. Oui. Mais que les yeux. Je sais même pas de qui vous parlez. Je sais Bah, pas, Michou. c'est un copain de Gaspard Proust, Le Michou. propriétaire mon du père, cabaret chez enfin. Michou. Chez Michou. Il est toujours habillé en bleu, il est toujours en bleu. Moi, je connais pas. On va vous le présenter, il sera Oui, ravi. il sera Mais très moi Le aussi, content. père ça. de Gaspard Proust, Michou. Non, c'est extraordinaire, mais je comprends tout. Son talent, tout ça. Mais non. Michou, qu'a fait votre père? Il a un cabaret. Comment on t'appelle chez Michou? C'est lui? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il vous dit, Kersozon? Je crois qu'il veut envoyer 2-3 Yougoslaves avant la première de Gaspard Proust pour nettoyer un peu la salle. Des Yougoslaves habillés en bleu. Ouais. Tu sauras de la part de qui c'est, hein? Des Michouskou-chouski. En plus, la cigale est tout en bas de la. Ah oui, rue, c'est tout à Ah ouais, côté. c'est direct. C'est en bas de chez Michou. J'ai pas choisi par hasard. Ah oui. Bah, il est à côté de chez lui. Alors moi j'aimerais plutôt qu'on reparle de Yuri Shevchuk parce que quand même c'est assez étonnant. Elle a un type. Extraordinaire. C'est un rocker. On ne lui. savait pas qui c'était hier encore. Enfin je sais pas. oui, mais même aujourd'hui. hein. Aujourd'hui non plus. Moi. Ah non mais écoutez. non, Là, on attend Mais que il y en a t'en parles pour partout, savoir qui partout, c'est. Ah non non, je voudrais vous montrer la Ah ouais. presse du jour. Regardez. C'est un rocker Une russe. page entière dans Libération
une page entière dans François. Bon, un petit article, voilà, moins conséquent, mais quand même dans Le Parisien. Jamais on avait entendu parler de ce type, Yuri Shevchuk, qui passe à l'Élysée-Montmartre ce soir. Alors, il paraît que c'est le rocker russe. Opposant à Poutine. Opposant à Vladimir Poutine. Et ça, alors, c'est quand même assez étonnant qu'il soit en concert à Paris. Non, ce qui est étonnant, c'est qu'il soit toujours vivant. Ça, c'est vrai. Non, mais ce qui est étonnant, c'est d'être opposant à Poutine. Ah oui. C'est d'un mauvais goût. Pourquoi c'est votre modèle, Vladimir Poutine? Bah non, moi je trouve que c'est quelqu'un que j'aime bien. Moi. Ah oui. Ah bah il est pas embrouillé, hein. Il est pas dans la nuance, il perd pas de temps. C'est pas un mollasson qui dit lundi un truc, mardi un autre. Tu vois, non, je trouve qu'il est pratique. Oui. Il est facile à suivre politiquement. Là, oui. Je veux dire. que chez nous, ils disent tous les jours un truc et leur contraire, tu comprends ils sont jamais d'accord, les ministres s'engueulent. Là-bas, personne s'engueule. C'est vrai que c'est plus simple. C'est hyper propre. Et puis on sent qu'il n'y a pas de flottement, quoi. Voilà. Et dans les pays froids, quand ça, il faut pas flotter non plus, sinon ça gèle. Donc tout est bien. Moi, j'aime bien. Il a l'air très gentil, ce monsieur Poutine. Donc vous n'irez pas applaudir Yuri Shevchuk? Ah non, mais de toute façon, moi, je ne peux pas me prendre une balle perdue. Je pense que... Où est-ce qu'il joue? Ah bah, à l'Élysée-Montmartre. Où est-ce qu'il jouait Où est-ce qu'il aurait dû jouer? Il a failli pas boire l'eau du robinet, tout ça. Dans les... Je sais pas, est-ce que Kali a le même succès en Russie? C'est une bonne question. Vous iriez ce soir applaudir Yuri Shevchuk? Mais non. Non? Non. Vous voulez que je vous fasse écouter ce que fait oui, Yuri? parce que, voilà, pour savoir si on Parce irait qu'il ou ne faut pas mourir idiot non plus. Bien sûr. Ouais, parce qu'on va mourir juste après, c'est ça. Écoutez les Ouais, moi, rockers russes. je trouve c'est pas ça. une- Je suis pas sûr que le futur nouveau président de la station apprécie qu'on diffuse ça. Si, je pense que Olivier... Non, pas du tout. Comment il Oh, s'appelle? non, non, non. Oliven, Denis Oliven. Denis Oliven. Non. Je pense que Denis Oliven est... Non, mais entre ses idées et provoquer, il y a toujours une marge qui s'appelle la prudence. Et moi, je tiens à dire tout de suite que je me suis fortement opposé à cette diffusion. Moi, je pense que franchement, Moi, tu aujourd'hui... peux penser ce que tu veux, mais c'est toi qui vas avoir 2 trous du Non, cul. mais à la fin de la maintenant- semaine. Parce que si tu vas te prendre une bastos dans le dos. Non, moi, je suis très opposé à cette diffusion. Maintenant, Et c'est je trop tiens à le tard, rappeler à tu M. m'as demandé. Poutine que je soutiens. Non, écoutez, moi, je pense qu'une émission qui diffuse en 1 heure de temps Guylaine Guy Ouais. Justement, et après- Yuri Shevchuk... Oui, c'est que la Yuri musique, c'est pas son Shevchuk, truc. après Guylaine Guy, c'est une injure à l'art. Voilà. Voilà. Куранты бьются злее, что-то, брат, им невдомек. Чьи бредут очки до шеи, кто торчит у мавзолея, чей дымится еле тлея, сигареты огонек. Это я туманом стылым разлагаюсь по Москве, духом бледным и унылым, злой контуженою силой, надоедливой, постылой, беспартийной голове. А на улице Арбате, на серебряном канате, проституток выводили на расстрел. А из тьмы автомашины каучуковые. C'est pas mal, hein, Yuri Shevchuk? Oui, c'est pas vraiment rock'n'roll, hein. Non, c'est plus variété que je ne l'imaginais. Voilà, c'est ça, voilà. Écoute, Ça je sais fait moins pas si on va, AC/DC, quand je sais même. pas si on va perdre la vie, mais on va peut-être perdre 2 ou 3 auditeurs. Ah, écoutez, c'est russe. Je remarque que Titoff ne dit rien alors que sa femme est russe, quand même. Ouais, Quel- bah, c'est justement pour ça qu'il dit rien. C'est très bien organisé, comme le disait Olivier. Oui, qu'est-ce qu'il nous chante là alors? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai rien compris. Ah ouais? Je la fais Il traduire parle, pour demain, si d'un vous petit voulez. mec qui est né au Havre, qui a des lunettes et qui fait chier tout le monde. Et qui bientôt va mourir. Il y a personne qui parle. Vous parlez russe, vous peut-être? Non, mais je comprends pas, mais c'est pas très très méchant ce qu'il dit. Ah bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Poutine est un gentil, Poutine est un gentil, même si je ne cautionne pas tous les aspects de sa politique étrangère parfois. Et ça, ça va. Quoi. Et le refrain? C'est la même chose, mais en ré mineur. Ah, d'accord. Блаженство как беду. А на улице Тверской, эх, в натуре пир мирской. Там тусовка весь бомон, крутят смерти хоровод. Там любой член и клитор переменам всяким рад. Он в Кремле стоит за Питер,
j'ai une question difficile. Là, il va falloir que vous y mettiez tous, parce qu'à mon avis, on en a au moins jusqu'à 17h si personne frotte un peu ses mains et crache dedans pour répondre à cette question. Ça va être encore Frotte tes élégant. mains, on va cracher dedans. si tu veux. Je vais vous donner quelques noms, hein, écoutez bien. Pascal Gruny, Pascal Brindot, Éric Berdoati, Paul Durieux et Olivier Dosne. Pourquoi ces 5 noms sont-ils cités aujourd'hui dans la presse? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qui se passe? Pierre a confondu son pantalon et un verre en fait. Pierre est très mauvaise humeur aujourd'hui. Ah oui. Très maladroit. Je sais pas ce qui se Il passe. se verse de l'eau sur le pantalon pour se faire croire qu'il est au Cap Horn. Pierre, qu'est-ce qui vous est encore arrivé? Le mardi est vraiment un jour terrible pour vous. Hein. C'est pas Je sais permis. pas, Ça. je me suis inondé le pantalon. Ouais. Ça me fait même pas froid, c'est ça qui est bizarre. Surtout, c'est- J'aurais c'est- pas perdu C'est dommage que t'aies pas. ma sensualité. T'as pas tes confiances aujourd'hui? J'ai bien fait de vous demander de vous concentrer sur ma question. Je crois que t'as bien fait. Alors, Essayez d'y répondre. redites-nous. Les noms, vous voulez les 5 noms? Allez, Ouais, allez. ouais. Alors, ils sont 5 noms. Pascal Ils Brindot. sont que 5? Oui. Et tu nous donnes tous les noms là? Oui. On te remercie. Pascal Gruny, Pascal Brindot, Éric Berdoati, Paul Durieux et Olivier Dosne. Pourquoi ces 5 noms sont-ils cités dans la presse aujourd'hui? Ah, c'est pas des politiques qui ont eu le prix de l'humour? Des politiques qui ont eu C'est pas le le prix de prix, l'humour. c'est pas le prix de l'humour des politiques en ce moment? Non. C'est sportif? Du tout. Ils ont raté un truc? Ce sont les 5 qui faisaient le jury des Gérard. Vous savez, les Gérard, Ouais. les prix qu'on donne aux pires émissions et aux pires animateurs, ouais. eh bien, c'était les 5 Non. membres du jury. Non. Et ils ont C'était les raté. 5 membres du jury des Gérard. Non, non. puisque Et on je vous les dis. applaudit bien fort. Non, puisque je vous dis non. Et ils étaient 5. Alors, est-ce que c'est politique? 5. Ouais. Vous Vous avez ça n'a demandé pas un rapport avec les Gérard? du tout. Je demandais si c'était politique. Oui, c'est politique, Madame Voilà. Bernier. En Donc, France c'est- Merci de vous intéresser à ma c'est- question, bah, Michel. j'essaye, vous savez, Laurent. C'est politique, mais pas en France. Oui, c'est politique en France. Ah, ce sont 5 Bon, vous savez, Pascal c'est des- Gruny, Pascal Brindot, Oui, mais Éric ça peut être en Berdoati, Suisse. Paul Durieux et Olivier Dost, non, c'est pas vraiment Ça des peut être noms en Belgique, étrangers. ou ça peut être en Suisse. C'est pas les. Olivier Dost, je sais pas s'il est vraiment. J'en ai parlé avec Marine tout à l'heure. Je m'a dit il faudra faire des vérifications. Est-ce que ce sont des policiers? Non, Ah, ils étaient 7. Est-ce que c'est pas eux qui ont réélu François Bayrou? du tout. C'est les 5 mecs qui ont voté. À 95%. Ouais, il y en a un qui n'était pas d'accord. Gaspard, C'est les représentants de la droite qui sont pour une alliance avec le Front National. Non, c'est quoi? C'est des conseillers Vous pouvez municipaux, parler ça. un peu plus fort, sans ça. Ce Déjà, sont des j'avais pas maires. l'intention d'aller à votre spectacle, mais si vous continuez à bredouiller, j'irai encore Faut moins. mettre le casque. Alors soyez audibles. Ceci était un message de Odika. Oui. Prenez un disque de Guylaine Guy et vous verrez comment on parle. oui, ah oui. On parle vers le public, n'est-ce pas? On dit « J'ai mordu dans le fruit de la vie ». Ah non, Oui. pas 2 fois dans la Si, même si, émission. si. Chantez Ah, du si. Yuri Tchekouf si vous voulez, mais... Non, Yuri Tchekhov, tu te rends compte, en plus de ça, on a le salaire. En plus, ils chantent pas du tout comme un russe. Dès qu'un mec Il- passe il la nuit chante- il avec chante comme un- Geneviève comme un- de Fontenay, il devient fou. C'est affreux. C'est affreux. C'est une histoire affreuse. Vous pensez qu'il a passé la nuit avec Geneviève de Fontenay? Bah ouais. Elle cherche un volontaire et il a été élu parmi les journalistes qui pouvaient aller tripoter la vieille. Qu'est-ce qu'elle m'emmerde, Miss Boréal, là? Bon, mes 5 noms. Ils sont quoi? Ils sont députés? Ils sont. Ah, voilà une bonne question. Ils sont sont maires. députés. Est-ce que ce sont des maires de ville? Alors, pour certains peut-être, mais peu importe. En tout cas, effectivement, si vous me demandez si aujourd'hui... Ils ont perdu leur poste à l'Assemblée nationale puisque les ministres. Ce sont les qui suppléants sont- des ministres. Je vais finir ma phrase, t'es gentil. Aïe Bah ouais, mais là tu l'as bien cherché aussi là. hein. Ce sont des députés. Ce sont des députés qui avaient abandonné leur... Putain, mais merde. Oh ben écoutez, arrêtez les deux là. Qu'est-ce que c'est que les deux folles là? Ce sont des députés qui avaient reçu leur poste de la part Ouais. de députés qui ont été nommés ministres. Ça abime Madame Et de comme Fontenay. Ouais. Ça fait C'est ça. quoi, Chante-nous un morceau. Ouais, va. il a tout donné, c'est hein. quoi la pub? Je mange mon chapeau. Bon, c'est là, Geneviève. il faut que je fasse le tri dans tout ce que vous me dites. Alors, Ouais, là, c'est compliqué. alors allez-y. Vas-y, Jérémy, vas-y. Jérémy. Non, j'ai plus envie. Olivier. Aïe, putain, il me broie le bras, merde. C'est des suppléants. Oui. Qui Voilà, c'est tout.
de ministres qui sont plus en poste. Voilà. Et qui reviennent donc prendre leur place à Il y a des l'Assemblée. élections, il y a des choses comme ça. Ce que vous entendez cogner, c'est mon bras sur la table. Hein. C'est normal. Non, vous allez lui faire mal. Oh là là. Vous allez lui faire mal. Non mais vraiment. ça va, il est plus accroché à ton corps, ton bras, ça va. Ah oui, tiens, c'est vrai. Non mais t'as pas compris une chose. Ça y est, elle va me faire la leçon. Là. Oh, la princesse Moher qui sort des jupes de la vieille Poirot. Non, Va mais me je vais faire dire- une leçon de vie. Ah oui, j'ai croqué dans la vie. Vas-y, Claude. Ah putain, et après on va voir Delgado et sa musique. Mais je vais pas faire 4 jours là. Je vais pas faire 4 jours. Julie, il tiendra pas la semaine. J'en suis sûr. Mon pauvre Olivier. Ouais, ton pauvre Olivier, c'est ce qu'il dit, le pauvre Olivier. D'accord. Le comique, c'est qu'un tout petit prenne un tout gros et le martyrise. Mais qu'un gros martyrise un petit, ça fait rire qui, ça? Hein, à part à Buchenwald, ça fait rire qui, ça? Oh, la veulerie de ce mec est sans limite. Quand même. Putain. Quel enfoiré. Quelle horreur. Ah oui, même lui il est d'accord. Non, faites attention parce que vous pourriez faire mal à Gaspard par ricochet. Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça qui embête Laurent. C'est un dommage collatéral. C'est ça qui embête Laurent. Il a une carrière à faire. J'aimerais bien lui faire un bleu par les comme les yeux de Michou ou par Michel Lac-Interposé. Fais attention, Olivier, fais attention. Ah là, j'ai rien fait. Fais attention, il va t'arriver un truc, tu vas dire ouf. Non, parce que il a l'air comme ça, Proust. Proust, il a l'air un peu comme ça. Voilà. Mais il fait de si- l'alpinisme. Mais si on le lâche, c'est un faux. C'est une machine à tuer. Ah ouais. Oh oui, oui, oui. C'est un vrai sportif, il est musclé, il fait de l'alpinisme. Il s'accroche avec les doigts comme ça, c'est faut pas savoir. Hein. C'est le Herzog du 21e siècle. Tu veux pas grimper, si tu- Avec des doigts. Tu voudrais pas grimper jusqu'au sommet de... Non, mais tu... C'était bien parti. Sortir là. Et quand tu seras arrivé là-haut, est-ce que tu chouches? La blague de 4h du matin, il allait la sortir. Hein. Il l'a toujours dans la poche. Bon, dites là mes 5 noms là. On s'en fout. Mes 5 noms. Oui, On alors. s'en fout, 2-5 noms. On s'en fout, 2-5 noms. C'est le club des 5. Ils sont devenus fous. Hein. Pas du tout. Alors effectivement, ça a un rapport avec l'Assemblée nationale, mais vous m'avez pas dit clairement de quoi il s'agissait. Alors, Alors, vas-y. les ministres qui ont été remaniés vont retrouver leur poste à l'Assemblée nationale. Ouais. Et donc, ceux-là vont repartir. Pas du tout. C'est l'inverse alors. Alors c'est Eh bien, c'est ceux qui remplacent les les nouveaux attachés ministres qui viennent d'entrer au gouvernement. Ben voilà. bonne réponse de Jérémy Michalak. Eh oui, Voilà. oui, messieurs, oui. Ce sont les 5 suppléants des nouveaux ministres et non Ben pas oui. l'inverse. Ceux qui ont perdu en revanche effectivement leur poste de député Ouais. parce que les anciens ministres ont repris leur poste. Ah ouais, d'accord. Ceux-là Ouais, effectivement qui étaient suppléants Ah, voilà. ont perdu leur siège. Mais vous n'avez 5. Il faut nous expliquer un peu quand même. À ton avis, il y a combien d'auditeurs qui ont décroché là Depuis la musique russe. Depuis la musique russe. Déjà, avec Tes- Gilles tes Enguy, on a questions pris des idiotes, risques. là. Non, moi, Mon cher Denis, un remaniement s'impose. à qui vous parlez? Monsieur Oliven. Ah non, écoutez, d'abord c'est Monsieur Bompard qui est encore dans nos murs. Hein, Ouais. et- Ouais, mais je préfère être bien avec le deuxième. je vous prie de respecter et l'ancien et le nouveau directeur. Non, parce que l'ancien directeur, j'avais beaucoup d'amitié. Quant au nouveau, je ne le connais pas, mais je suis sûr qu'il a plein de talent. Ça, c'est fait, c'est dit. C'est sur bande. Enfin, vous êtes vraiment des lâches. Vous Non, êtes- pas de lâche, servile un peu peut-être. Pourquoi vous êtes Bah vous aussi, Kersozon, pareil. Hein. Ah, tu m'as traité de lâche. Mais hier, vous avez dit oui, gna, 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 je vais, il faut savoir se mettre bien avec tout le monde. Gna, gna, gna. Non, mais j'ai dit ça parce que tu m'as demandé de le dire. Attends. C'était pour te mettre à l'aise, hein, avec ta bonne petite tête de collabo. Là. Nous, tu sais, nous, Laurent, on dit juste les textes que Pierre Bénichou écrit le soir avant l'émission, quoi. ouais. Pour toucher Pour la la SACEM, SACEM. hein. D'autres questions. Après, c'est quelques réclames. Ah, il y a quelqu'un dont Delgado. Quoi On veut Delgado. Bonjour à tous mes collègues. Mais Serge Liado, mais c'est pas encore. Vous êtes- Mais qui est Delgado. Parce qu'Olivier. Michel Fouquet, aidez-moi. Mais je suis là, je vous regarde, Si Laurent. vraiment- Vous savez quoi? Je vous regarde. Je suis près de vous. Regardez. S'il n'y a qu'une personne Voilà, sur je suis là, laquelle je peux auprès de compter vous. ici, Je suis là. éventuellement un peu mon petit Proust. Voilà. Parce que Joujou, il y a bien longtemps, vous voyez, maintenant ça y est. Non, mais depuis qu'il se fait frapper. Joujou, il m'a abandonné depuis très longtemps. Ah, Maintenant, il fait
des émissions. Dites donc vos émissions, d'ailleurs, Joujou. Faut arrêter. Hein. C'est quoi les émissions de Joujou? Je sais pas si alors vous avez vu ce qu'il nous prépare, là, mais je suis tombé là-dessus dans Public, la nouvelle émission de Jérémy Michalak. Alors, vous nous avez réunis pour les 10 ans de la télé-réalité, les anges de la télé-réalité, ça va s'appeler, c'est ça? C'est 8 personnages emblématiques des. Combien vous dites? 8 personnages qui ont marqué la télé-réalité durant ces 10 dernières années. Et ceux que je Les vois. anges, il n'y a pas un géant trop? Oui. Ah, c'est joli. Ça va faire plaisir à Stevie. Alors bon, il y a Stevie dedans. Lui, évidemment, on l'aime beaucoup. On encourage notre Stevie. Mais alors, c'est le plus connu. Les autres, je les connais pas. Moi. Si, ils sont tous. Bah, c'est un peu le seul qui fait d'autres choses après, qui a une carrière Enfin, pendant c'est 10 ans. qui ça? Astrid, c'est qui ça? Astrid, elle a fait l'île de la Tentation, Astrid. Mais Diana, qui a fait l'île de la Tentation aussi, est super connue. Senna et Amélie. Ça, c'est les deux vedettes de la dernière édition de Secret Story. Oh là là, moi je sais même pas qui c'est. Tu devrais être en prison, non seulement pas d'avoir fait cette émission, d'en avoir eu l'idée. Et Marlène, c'est qui ça, Marlène? C'est pas notre Marlène qu'on connaît? Non, c'est Marlène qui était dans le. Marlène qui était dans le Loft 2. Oh putain! Il était dans Loft 2 et il dit voilà, je vais faire une émission comme ça, et il monte l'émission et il trouve un producteur. Non, c'est moi et qui ils produis. prennent un avion. J'ai pas besoin de et trouver un ils vont à producteur, je le fais l'étranger seul. Et la pour faire belle-fille ça. de Tina Turner, elle y est aussi? Elle est à Los Angeles. La Elle est pas belle-fille dans à Yvette l'émission. Turner. Pas Yvette Turner, Tina En Turner. les voyant, on se remémore. Il y a Cindy Sander aussi dedans. Qui va chanter à Los Angeles. Elle a chanté Papillon de nuit. Non, pas du tout. Elle a changé de style musical. Butterfly of Night. La version anglaise. Ah oui, elle est dans sa deuxième période de créatrice. Ouais. Je te jure, mais il n'y aurait pas de pain à la maison, moi je ferais pas ça. Jean-David, c'est qui Jean-David? Non, John David. John David. John David. Oh là là. Qui était dans Secret Story. Passez les photos 2, à je crois. Olivier et Pierre parce qu'ils connaissent pas ce monde-là. Il faut leur montrer, faut leur Diana, toujours en forme. Hein. faut leur faire découvrir un peu qui sont ces gens de la télé-réalité. On connaît que Stevie. Et ça passera quand ça? Je connais que Stevie, la grande brune est pas mal. Ah là. oui, la grande brûle, elle est plus que pas mal. Ouais. Elle est Elle est super. pas mal, hein. comme Ça sera au mois de janvier. Et il y a, comment il s'appelait, Les grandes celui de cheminées, Secret genre. Story, là, Et pourquoi il n'y a Zaza pas et- Félicien par exemple? Ah non, attention, c'est la première édition. On en refera peut-être une deuxième l'été prochain. On peut pas mettre tout le monde du premier coup. On en garde quelques-uns sous le coude. Et vous leur payez un voyage à Los Angeles alors? Ouais, bien sûr. Ils sont dans une sublime Ils sont payés. maison à Beverly Hills. Ils sont payés et ils Et s'amusent. ils font quoi? Ils font plein de trucs. C'est-à-dire qu'il y a une partie où c'est leur vie quotidienne à la villa. C'est pas de l'enfermement, c'est pas un jeu. Il y a pas d'élimination. C'est leur vraie vie là-bas. C'est un truc classe. C'est un truc beaucoup plus haut de gamme. C'est un truc plus haut de Ils sont, gamme. ils sont pas à Et poil. ils y vont tous. Non, tu ils fais sont pas pas à du poil. caviar avec des choux-fleurs. Et ils ils, font quoi, là et ils y vont tous avec des enjeux professionnels de rencontrer des producteurs, d'aller mixer dans des boîtes, d'aller faire des Vous choses. regarderez Olivier? Tu verras, on dirait un refus de la NPE tellement. Attends, mais va, tu déconnes ou quoi? Oh là là, Et mais tu y étais? Va bouffer des Jour bananes de- sur ton île, mon con. Et une émission comme ça, Jérémy, les producteurs gagnent combien à peu près? Pas beaucoup d'argent parce que c'est la TNT, c'est des petits budgets. Bah quand même, vous me dites pas que vous gagnez pas de sous parce que Non, j'ai pas dit que je gagnais pas de vous sous. le feriez pas autrement. Ah non, j'ai pas dit que je gagnais pas de sous. J'ai dit Faire que c'était ça et des pas petits gagner de budgets. rond, Ça, c'est emmerdant, ce hein, serait con. franchement. Bah, moi, tu pars à Los Le Angeles. déshonneur, Oui, ça bah, se paye. voilà. C'est la Tu pars à princesse Los qui Angeles paye. quelques temps, tu vois, Voilà. c'est plutôt pas mal. Ça se paye le déshonneur quand même. Ouais, tu m'étonnes, c'est ce que c'est. hein. Dis donc, il faut plus. Eh, Il a raison, l'enfoiré. Je vais vous proposer sur Europe 1 maintenant un disque. Une petite pause. Non. Ah oui, Mais ils sont fous aujourd'hui. Voilà, là, je- Vous adorez la chanson Over the Rainbow, évidemment. Oui. Ah, oui. Bon, alors voilà. Eh ben, mets-la pendant 1 heure, on fait la pause. Eh bien, cette chanson est reprise par Va nous faire Israël. chier combien de temps, l'autre idiot, là? Par Israël, J'imagine quoi les gens qui entendent Cette chanson pendant est- 1 heure Over the Rainbow. Ça, c'est bizarre. Ah non, pas par vous, Ah Pierre. non, non, non. Cette chanson est reprise par Israël Iskamaka. Encore. Non. Et il est russe. Comment ça s'appelle? Il joue où celui-là? Cette chanson est reprise par Comment il s'appelle? Mais comment il s'appelle? Israël Israël Kaminka. Israël Iskamakawiwole. Ah ouais. Un juif japonais. qui vit aux Antilles. Je sais pas comment on doit dire, Qui moi. fait la révolution contre Poutine. C'est super compliqué. Ce qui est comme sympa, vie. c'est qu'ils me mettent à la programmation tout le nom en entier. On l'a écouté déjà. Attendez, Mais on le Israël connaît. Iskamakawiwole. Et entre parenthèses, ils mettent Is pour les intimes. Oui. Ils ont qu'à le mettre dès le départ. Ouais, ouais. Is. Voilà, Over the Rainbow. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si.
Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut les fumeurs. Delgado. Delgado avec nous. Il vous appelle Delgado maintenant. Qui m'appellent comme ils veulent, du moment qu'ils sont là. Et alors ça tombe bien parce qu'on parlait de Vladimir Poutine tout à l'heure et vous aussi vous intéressez au tsar Poutine, star plutôt de toutes les Russies. Un tsar parmi les stars. Voilà, exactement. Et alors il a chanté le Premier ministre russe. Ah oui, c'est une belle opération Puisque de com. rappelons-le, hein, il n'est plus président, il est Premier ministre maintenant. Oui, hein. oui. Mais il a fait une belle opération de com. Il avait réuni tout un parterre de stars, Sharon Stone, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Gérard Depardieu, Alain Delon, Mickey Rourke. Et il était à la table d'Ornella Muti. Et puis il a eu l'air d'improviser, de monter sur scène. Et puis il a commencé à jouer du piano et il s'est mis à chanter Blueberry Hill. En réalité, il était doublé par Maceo Parker qui était derrière. Mais on entend donc deux voix. Et puis je me suis dit qu'après tout, pourquoi pas, puisque lui aussi se lançait dans Blueberry Hill, il était dans la continuité de quelques stars qui avaient précédé, Armstrong, Fats Domino, les Beach Boys, enfin, je vous ai fait un assortiment, vous en avez 10 qui Alors chantent écoutez, Blueberry j'ai la Hill. liste devant les yeux, il faut quand même préciser pour nos auditeurs que Vladimir Poutine, ce sera le 5e qu'on entendra, c'est ça? Oui, mais je les présente à chaque fois. Hein, là. Ah bon, très bien, vous donnez leur nom. Oui, ça sera mieux. Oh, mais ça a dû être du travail. C'est ça, du hein. bon J'arrête travail. pas, oui, je suis crevé. When I found you, Elton John. the moon stood still on Blueberry Hill. Eddie Mitchell. Nos cœurs sont gravés sur un rocher. Vladimir Poutine. Buried in the willow twig, love sweet melody. Céline Dion. Dick Rivers. Though we're apart, you're part of me still. Louis Armstrong. For you are my thrill on Blueberry Hill. Elvis Presley. The moon to till on Blueberry Hill. Et Johnny Hallyday. For you were my thrill on the Blueberry Hill. C'est pas mal, bon travail Serge, à demain. À demain, salut. Ah, j'ai une question Mon préféré, intéressante. c'était le 11e. Le 11e, c'était Pierre Bénichou, qui commence à s'endormir. Ça y est, c'est sa petite période de... Oh là, Ah, oui. l'invité d'honneur doit pas tarder d'être dans les couloirs, non? C'est ça. Hein, et Il un le petit sent, il moment- le sent. Je me demande quand même ce qui se passe dans la nuit du lundi au mardi, Pierre Bénichou. Ça, vraiment, c'est un mystère qui restera pour moi, alors je dois dire... Quoi? Il a pas l'air de s'en souvenir. Alors dites, j'ai une question là qui justement va nous permettre d'avoir au téléphone dans un instant Marie Beau. Marie Beau, elle est costaud. C'est quoi ça? Elle revient. Vous connaissez pas Marie Beau? Je connais pas Marie Les Beau, bonbons, non. on connaît les bonbons. Eh bien Marie Beau, en tout cas, elle s'est fait remarquer. Haribo, ah oui. Les bonbons Maribo. Ouais, c'est très sucé. Elle est idiote, mais c'est bien. Maribo, c'est beau la vie. Maribo, c'est beau la vie. Elle n'est pas du genre à se laisser faire, Marie Beau, alors feriez D'accord. mieux de faire Ouais. attention à ce que vous dites. Elle fait du jujitsu. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Maribo? Eh bien justement, Marie Beau, le week-end dernier, lors d'une soirée, elle est intervenue et elle s'est fait entendre et elle a voulu interrompre, non pas interrompre de façon évidemment définitive, mais en tout cas se manifester pendant une manifestation, justement, une Pas mal, manifestation à laquelle elle ne voulait pas participer. À quelle manifestation a-t-elle refusé de participer? T'as un concert dans la rue? Non. Une partouze? Non, écoutez, non. Gaspard, si c'est pour dire des choses pareilles, alors écoutez. C'est facile, c'est que du cul, ça fait. D'enculé. Est-ce Non, mais que tu c'est, connais beaucoup de femmes qui refusent de participer à une partouze en ces temps de disette. Puis c'est rare de se retrouver par hasard dans une partouze, tu vois. Oui, et puis La semaine de- Alors la ça, semaine tu de vois... disette. pourquoi c'est arrivé? Là, mais ça fait la vieille excuse. C'est toujours par hasard. C'est toujours par hasard. J'espère que vous ne les entendez pas et surtout j'espère que vous n'allez pas vous laisser faire parce que Elle a tapé du pied, elle a tapé du pied. J'ai du mal avec vous. Est-ce que c'est pendant une élection? Oui, exactement. Est-ce qu'on lui a dit c'est vous la Miss machin et qu'elle a dit non, je veux pas Ah être. non, 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 non.
elle a manifesté. C'est Miss Pied, c'est Miss Pied, c'est Miss Pied. Comment ça, Miss Pied Pied Beau. C'est Miss Pied. Mais non. Marie Beau, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous les entendez, hein, c'est plus fort qu'eux. On sent la femme politique, là. Ah non, pas du tout. Vous n'êtes pas politique, Marie? Non, absolument pas. Absolument pas. Et vous êtes manifesté lors d'une... Vous êtes petite? Une soirée organisée à... Vous avez des enfants? C'est pas Miss Ronde? Pendant Miss Ronde, bonne réponse de Michel Bernier. Bah, ça pouvait être que moi. Mais pourquoi vous êtes énervé? Parce Pourquoi que vous avez dit que c'était une foire aux bestiaux, c'est bien ça, Marie? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit après mon intervention sur scène vendredi soir. C'est-à-dire que vous étiez inscrite au concours? Voilà, j'étais inscrite au concours depuis 2 mois. Ouais. Et en fait... Il vous a fallu 2 mois pour comprendre? Non, pas du tout. C'est que je me suis dit, quitte à aller dans ce concours, autant aller au bout, parce que je pensais vraiment à la base que ça allait bien se passer, en fait. Oui, et qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous plaisait pas dans ce concours, alors? Ce qui nous plaisait pas, déjà, c'était tous les frais qu'on nous demandait d'engager pour ce concours, à savoir des vêtements qui ne nous serviraient jamais après, payer notre transport, payer notre hébergement, parce que ça se passait à Calais. Donc, Ouais. on a payé tout ce qu'il fallait, et on s'est dit, bon, bah, on va y aller, tout va bien se passer. Or, finalement, ce sont certaines Miss qui se sont occupées de cette élection, et pas du tout l'organisation. Quand on est arrivé sur place, on n'avait pas de loge, on était comme un troupeau de bœufs dans un couloir avec les caméras qui nous suivaient quand on se changeait. On nous a pas donné à manger. Ça en certaines fait n'ont des pas été loges aussi, maquillées. Pas donné à manger si c'est pour Miss Ronde, c'est pas grave. Nous, on était libres, on mange, c'est pas comme les autres. Donc forcément, quand on vous laisse à la Cité de la Dentelle de 14h à 1h du matin, au bout d'un moment, il y a des femmes qui tombent de l'œil, et ça, c'est clairement pas possible. C'est un psychothérapeute de Calais qui s'appelle Thierry Frézard qui avait... Psychothérapeute, sexologue. Donc moi, je pense que tout le monde peut être une psychothérapeute à ce niveau-là. Ah oui. Parce que quand on dit à une fille qui se présente à un concours de Miss Ronde, si t'es pas contente de toi, t'as qu'à maigrir, je pense qu'il y a un léger problème quand même. C'est pas Gérard Miller qui est psychothérapeute et sexologue? Ça s'adressait aux femmes dont le poids est supérieur d'au moins 7 kilos. C'est compliqué, hein. Il fallait avoir un poids supérieur d'au moins 7 kilos par rapport à la taille divisée par 100, c'est ça? Oui, en fait, si vous faites 1m50, il fallait faire 57 kilos minimum. Ouais, c'est ça. Ah oui. D'accord. 1m50, 57 kilos. Ah ouais, ok. Pas mal, Sept de 50, plus, quoi. 57 kilos. Et la gagnante, c'est une Vendéenne qui s'appelle Marion Bogert. Elle méritait? Oui, je pense, elle méritait tout à fait, au même titre que les autres. Oui. D'être Miss. Je la trouve très jolie. Pour moi, j'espère qu'elle portera très bien sa couronne cette année, en fait. Bon, Est-ce qu'il y a déjà des photos ou pas de... Alors oui, il y a des photos qui circulent. Mais par contre, la photo, vous n'êtes pas toutes sur l'affiche, non, sur la photo. Non, je pense qu'à mon Mais avis, elle est il y a jolie. aucune photo où C'est il y a qui, les c'est vous 22. là? Non, c'est la gagnante, ça. Ça, c'est la gagnante. Jolie comme Mais tout. alors vous, finalement, vous avez dû être disqualifié, j'imagine. Oui, alors en fait, j'ai pris la parole une première fois pour me présenter brièvement, Ouais. parce que je rédigeais un blog, et donc on m'a demandé de parler de mon blog. Et ensuite, il y a eu un deuxième passage un peu plus long. Et là, en fait, j'avais préparé plus ou moins quelque chose pour dire que je trouvais que ce concours était mal organisé. Et Vous et en n'êtes fait, pas laissé faire, quoi. Non, au fur et à mesure de la soirée, ça a réellement commencé à me chauffer. Je voyais que toutes les femmes présentes pour cette élection étaient déçues, que leur mari était écœuré et que leur famille ne supportait pas de voir leur fille comme ça. Franchement, au début, on devait par exemple porter une robe de mariée, une jolie robe. Ouais. Et au dernier moment, on nous a apporté des imperméables rouges avec des bas de jogging noirs. Ah oui. C'est ravissant. Donc, marcher on aussi, on est des femmes avant d'être des grosses, quoi. Et Madame de Donc, Fontenay, on elle faisait essayait quoi de- là-dedans? Ouais, il y a une Madame de Fontenay dans cette élection? Non. Ah bah s'il n'y a pas de Madame de Fontenay, c'est pas valable. Et après, ils ont commencé à vous demander de soulever des rochers, soulever des voitures, tout ça, et c'est là où ça a mal tourné, non? Bah, bravo et merci pour votre témoignage. Vous avez raison, faut pas se laisser faire, Marie, de toute façon. Oui, parce que je pense que nous, les femmes, on mérite le meilleur, qu'on soit grosse ou pas. Et là, franchement, non, c'était pas vous du êtes tout pas en grosse, vous êtes adéquation ronde. avec l'image des Miss habituelles, quoi. Vous n'êtes pas grosse, vous êtes ronde. Non, je suis grosse, pour un chat. Ah bon, très bien. Ah bon, on va raccrocher. Bah alors on vous embrasse quand même, Marie. Hein. Mais de rien. Bah, je vous en Allez, prie. je vous embrasse aussi. Et Merci, à bientôt, peut-être. merci pour votre témoignage. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Allez, encore une heure avec Michel Bernier, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Titoff et Gaspard Proust. Ouais, bravo, quelle joie. Sans oublier Dalila et Erwan. Bonjour Dalila. Bonjour Laurent, bonjour aux chroniqueurs, bonjour au public. Bonjour Dalila. Très sympathique, Dalila est à Servigny-les-Saintes-Barbes. Oui, tout à fait.
fait, c'est près de Metz, Laurent. Ah, parfait. Alors, dis donc, peut-être vous allez pouvoir nous aider parce qu'on est en train de chercher un restaurant pour lundi soir à Metz. Tout est fermé le lundi soir, dites donc. Alors, il y a le restaurant en bas du théâtre, qui est très bien. Qui s'appelle comment? En bas du théâtre. Et qui est fermé, Il est bien, mais il est fermé le lundi soir. Parce que là, comment on va faire? Nous, on enregistre à l'Arsenal entre 18h et 20h30. Ce qu'on cherche, c'est une assiette de soupe pour, c'est ça. pour 21h. Bah ouais, un petit quignon. Mais on a Un appelé petit tous quignon les de pain. restaurants. Ils sont tous fermés le lundi. Tout fermé le lundi Mais soir. il faut qu'ils ouvrent pour vous. Quoi? Bah oui. On va en faire ouvrir un. Mais Vous n'avez pas moyen d'intervenir auprès de Metz, Dalila? Mais je pensais que vous étiez invité en mairie pour un brunch. Ah ben, En mairie pour un brunch. Vous nous voyez en mairie pour un brunch. Non mais ça va Pour pas. un brunch. Dalila, Oui. vous viendrez nous voir à Metz alors lundi? Et si vous me réservez une place, oui, parce qu'il y a 1200 personnes, donc ça va faire un peu beaucoup. Bah non, justement, 1200 places, il y a de quoi C'est grand. Vous Je placer. suis sûre que ça sera déjà blindé. Ah bon? Oui, oui, oui. oui. Il y a Miss Ronde qui vient, donc le premier rang est pris. Erwan est à Carry-le-Rouet. Bonjour Erwan. Oui, bonjour. Alors ça, c'est la ville de Jean-Pierre Foucault. Eh oui, c'est à côté de Marseille. Vous le voyez de temps en temps, Jean-Pierre? Ouais, j'habite à 100 mètres de chez lui. Ouais. C'est pas vrai. Ça a l'air de vous C'est vrai enthousiasmer. c'est vrai qu'il est très riche parce que moi j'ai fait ce métier-là en pensant qu'on devenait très riche comme lui, mais Je est-ce sais qu'il est pas, très je riche? suis pas un intime. Mais vous lui dites bonjour quand vous le voyez en voisin? Oui, on se fait un sourire, on se croise. Ah bon? Non, On va envoyer, pas plus que on va ça. envoyer Julien Courbet si ça se passe mal entre vous, pour les problèmes de voisinage. Non, t'envoies Henri Lecomte. Ouais. Non mais attendez, vous êtes voisin de combien? Je dirais 100 mètres. 100 mètres. Ah ouais. Qui veut gagner des 100 mètres? Et vous avez une belle maison alors, si vous êtes voisin de Jean-Pierre Foucault. Il vous jette un bout de pain de temps en temps en Comment disant qui veut gagner les quignons? Oh non, Pierre. Ah bah dis donc. Elle est bonne celle-là. Ouais. Tout ce que j'espère, c'est que c'est votre dernier mot. Et on va pas demander l'avis du public. Il y a une dame là qui est de très loin la plus jolie. Oui. Elle est blonde, elle a un pullover belge, Ouais. elle a les cheveux courts. Ah, c'est pour vous, madame. On lui a pas tiré un sourire depuis le début. Mais manifestez, dites fermez vos gueules, bande de cons, putain. Mais tout plutôt que votre indifférence à ce point-là. Pardon? Vous n'avez pas le droit de parler, merci. Oh, vous n'êtes pas fait une copine, là, Pierre. Non. J'ai dit que c'était la plus jolie. Vous la faites pas rire, vous la faites pas rire. Je crois qu'elle est envoyée par Vladimir Poutine. C'est la femme de Yuri. C'est la femme de Yuri Tchetchouf. À moins que ce soit Guylaine Guy. C'est vous? C'est vous, Guylaine? Je crois qu'elle est envoyée par Bouvard, surtout. Et quelqu'un qui lui dit derrière, t'inquiète, il déconne. Dalila, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Oui. Vous allez donc affronter Erwan à Carry-le-Rouet. Carry-le-Rouet contre Servigny-les-Saintes-Barbes. C'est un match important puisque en jeu, il y a, je le rappelle, une caméra, un caméscope, un appareil photo, tout ça qui se branche sur votre ordinateur directement. C'est GE, General Electric, qui vous propose ce pack numérique exceptionnel. 2 appareils GE, caméscope de poche, appareil photo numérique GE, avec vraiment tout le modernisme de l'appareil photo. Vous voyez. Un truc de fou. Pas un truc avec le vieux drap qu'on met à l'arrière, on se met la tête dessous. Non. C'est fini, ça. Il n'y a pas le trépied, tout Avec le bordel. la poire et qui fait. Tout ça fini. Avec la photo qui sort en dessous, avec la photo de Sacha Distel. Non, tout ça c'est fini. Pas l'appareil de Sourire, le petit oiseau va sortir et tout. Non. C'est pas l'appareil de Lucky Luke, quoi. C'est le truc moderne. Le vrai truc moderne, quoi. Ça, c'est bien. Dalila et Erwan, voici la question qui va vous départager. Vous êtes prêts? Oui. Attention. Une famille russe, décidément, on parle beaucoup de la Russie aujourd'hui. Un peu trop. Une famille russe. Il y a la dame dans le public qui a sorti une arme. Je veux inquiéter personne, mais. Je pense que tes amis et toi, vous êtes une bande d'idiots. On devrait moins parler. Une femme, son fils, son concubin et un parent étaient réunis, c'est toute une famille, mais ils étaient ivres après avoir bu 1 litre d'alcool pur. Ça s'est soldé par la mort de 2 d'entre eux dans la famille, 2 morts, parce que le débat a dégénéré. Le fils a planté son couteau dans le dos de 2 de ses compagnons de bœuf. Pourquoi vous riez? C'est sympa comme histoire. Qu'est-ce qui vous fait rire? J'imagine, c'est drôle. C'est un peu normal, hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû dire des horreurs, les gens. Non, alors justement, pourquoi le débat a dégénéré? De quoi parlait-il? Mais ils étaient en Russie. Qu'est-ce qui a fait 2 morts? Oui, ça se passait en Russie. C'est un truc super con, genre le dîner, ce qu'ils avaient préparé, qui leur plaisait pas. Non. C'est à prévoir de l'apéro?
La télé. Non, pas sur la télé. D'un truc très très russe. Ils ont parlé de l'Union soviétique, il y en a qui ont dit... Non, chaque année, les c'était excès mieux avant. d'alcool et de liquide frelaté tuent 1,5 million de personnes en Russie, il faut quand même le dire. Et là, la dispute est partie sur... Il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus rien à boire. Non. C'est une histoire de fesses. Ça Une histoire pourrait de arriver. jalousie. Non, ça pourrait arriver ici qu'on s'engueule sur à propos de quel sujet. La religion. Ah oui, alors sur... La religion. C'est-à-dire... Il a voulu se convertir. Non. Il voulait inscrire le petit dans une école cachère. Non, pas ça. Précisément. Avec la religion juive, musulmane, non. catholique, orthodoxe. Oui, et tout ça, oui et non. Enfin, l'existence de Dieu. L'existence de Dieu. Bonne réponse de Titoff. Et alors C'est logique. Ouais. C'est logique, ils en ont envoyé 2 pour vérifier. Bravo. La dame a souri. La dame a souri, je vous jure. Ah, elle est venue pour Gaspard, en fait. Elle vient de ranger son couteau. Dalila Erwan, c'était trouvable, hein? oui. J'en ai pas trouvé. Bah oui, quand même. C'était dans France Soir aujourd'hui. L'existence de Dieu fait 2 morts, c'est le titre de cet article. Une dispute sur l'existence de Dieu entre 4 Russes. Faut être bien bourré, hein. Bien bourré quand même. Ah Je ouais. t'ai dit qu'il existe, mais non. Alors. Bah tiens, va voir. Je trouve que c'est très bien. Ah oui? Mais oui, parce que, je veux dire, c'est jamais très bien qu'il y ait des morts. Mais c'est bien qu'enfin, il y ait des disputes aussi fortes pour des sujets qui ne sont pas stupides. Pas anodin. En général, c'est Guylaine Guy, elle chante moins bien que Grand Corps Malade. Quoi? Pof, 6 morts à la Kalachnikov. Tandis que là, l'existence de Dieu, c'est quand même un sujet d'abord qui a fait plus que de morts. Ouais. Oh, combien? C'est vrai. Ce vieux con, il nous en a tué des milliards. Je parle de Dieu. Hein. Oui, bien sûr. Mais je m'en fous parce que je l'insulte pas parce qu'il n'existe pas. Mais qu'on se batte C'est encore quand même pour lui ça. qui prend la direction de la station en janvier. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors laquelle des 2 Miss va se retrouver dans la presse avec des photos d'elle dénudées? Manifestement, dans Closer, on nous montre quand même des photos de Miss nationale un peu olé olé qui vont pas faire plaisir à Geneviève de Fontenay. Paul, vous me confirmez? Ouais, je vous confirme. Bon, d'abord, on peut se poser plusieurs questions, Laurent. Bon, cette photo de Miss nationale Barbara Morel, Ouais. bon, elle est floutée. C'est la provençale, hein, celle-là. Voilà. Est-ce que c'est vraiment elle? Elle est très floutée. Bon, alors c'est la première question. Deuxième question, un baiser fougueux avec son compagnon. C'est normal, ça. Est-ce que c'est interdit par le règlement de Miss Nationale? Je vous réponds non. En revanche, une cigarette, ça, c'est pas dans le règlement. Alors, je vous dire, j'ai joué avec difficulté Geneviève, qui est actuellement aux Canaries, Geneviève de Fontenay. Geneviève est aux Canaries. Alors, j'ai appris, je vais tout raconter. On a de la Hein. chance. Elle n'était pas encore, elle prenait un peu de repos. Hein. Elle irait bien en maillot de bain, là. Ça se Alors, faire elle beau m'a et dit tuer la la chose plage. suivante, et là, vous avez du scoop, hein, parce qu'on a les premières informations. Son chapeau le zoo. Quand je parle, C'est vrai qu'on l'imagine aux Canaries, Geneviève, ça doit être terrible. Avec un paré au noir et blanc. C'est pas mal, ma cabine aux Canaries. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Geneviève? Qu'est-ce Elle qu'elle m'a vous a dit, dit c'est pas à son honneur, certes, mais ça n'est ni pornographique, ni blasphématoire. Et elle a rajouté, faut tout de même pas tomber dans les extrêmes. Ça m'empêche pas de dormir. Alors peut-être que Barbara, Miss Nationale, va attaquer le journal pour atteinte à la vie privée. Ça, c'est pas impossible. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que ces photos ne remettent pas en cause son élection. Oui. Mais elles sortent d'où ces photos? C'est ces des photos photos, privées, c'est on des voit que c'est des photos photos dans volées, une c'est des photos soirée, qui ont été elle envoyées. embrasse avec la langue son fiancé ou je sais pas. Oui. Et... D'où tu sais que c'est avec la langue? Sur la photo, regardez les photos. Ah bah là, vraiment, les langues, on les voit. Là, on les Alors voit, là, pour ouais. le coup, si on il y a voit- longtemps qu'on n'a pas vu les langues, C'est, d'ailleurs. c'est, Monique et Jacques. c'est Miss Tong. On dit pas tirer la Ce langue. ne sont pas des paparazzades, ce sont des photos qui ont été envoyées ça, par voilà. d'honorables correspondants. hein. Oui, des amis gentils, oui. T'as vu comment elle l'embrasse? Ah oui. Oh là là, Ouais, non, ouais, non. quoi. Non, fougueusement, c'est une Ouais, ouais, chose. encore, on voit pas C'est la quand bite, on là. se serre l'un contre l'autre. Mais comment vous embrasser embrassez, vous, à alors 20 cm l'un de l'autre, Ah ouais. avec Ah non, 10 mais c'est cm de langue chacun, et leur visage très loin l'un de l'autre, comme ça. Comme 2 caméléons, ils s'embrassent. Ah, ça c'est vraiment dégueulasse. C'est Alors, joli je à vais voir, vous mais dire- c'est dégueulasse.
Mais dis-moi, elle embrasserait pas une fille plutôt? Non, c'est un mec, ça, Pierre. Ce que je peux vous dire, c'est que, Laurent, Oui. Mais tu t'excites je pour pense que rien, là, l'affaire Pierre. n'ira pas trop loin. Il n'y aura pas vraiment de scandale parce que Geneviève veut pas faire de scandale sur cette affaire. Ah, tu penses? Elle a fait un scandale, elle a perdu sa place, alors elle va pas recommencer. Et j'ai aussi appelé Elodie Gosselin, qui est le bras droit de Geneviève. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit, Elodie? Elle dit, bon, c'est ennuyeux qu'elle fume une cigarette, mais c'est peut-être pas une cigarette en fait. Hein. On peut imaginer que c'est autre chose qu'une cigarette. Eh oui, un petit pétard. Eh oui, alors ça c'est aussi interdit par le règlement. Oui, c'est interdit par la loi tout court en fait. Hein. Oui. Non, on l'oublie, tu vois. Mais... Bon allez, Liliane Bettencourt et sa fille maintenant alors. Il faut savoir, et vous ne le savez peut-être pas, Laurent, que tous ces négociés, ce qu'on appelle les négociations de paix, elles ont commencé il y a exactement un mois au Maroc, hein, entre Liliane et sa fille. Et les avocats, bien sûr. Alors bon... Enfin, pas les avocats habituels, justement. Ah, ils ont pris d'autres avocats parce que les autres devenaient... Il y avait une telle haine entre Kejman et Messner que c'était plus possible. Ça nuisait à cette affaire. Hein. Alors, faut savoir que... Bon, alors les négos de paix ont commencé... Elles se sont vues lundi dernier, c'était le 6 décembre, pas hier mais l'autre lundi. Ça on sait, mais maintenant, est-ce qu'elles se revoient? C'est ça la question. Est-ce qu'elles sont vraiment réconciliées ou c'était juste pour les photos? Non, elles sont vraiment réconciliées, mais vous savez, c'est comme une séparation dans un couple et qu'on se réconcilie au départ. Au départ, on est un peu maladroit, on n'est pas très à l'aise. Hein. Elle, par exemple, elle embrasse pas son gendre quand ils se voient. Liliane Bettencourt embrasse ses deux petits-fils, mais pas le gendre. Elle embrasse sa fille, mais pas le gendre. Alors, je peux vous dire qu'ils partiront pas en vacances. Vous m'avez posé la question. Merde. Ils partiront pas en vacances de Noël ensemble, mais je peux vous dire que le 22 décembre, dans l'hôtel particulier de Liliane Bettencourt, aura lieu un déjeuner ou un dîner de Noël. Ah, quand même. Fourni par les Restos du Cœur. Des Meilleurs à Neuilly. Et alors, Bagné, est-ce qu'il va se réconcilier, lui? Alors là, c'est très clair. Hein. Elle a été grand seigneur. François-Marie Bagné est à l'index. D'abord, dans le protocole d'accord, il n'est plus du tout autorisé à franchir la porte de l'hôtel particulier à Neuilly. C'est la première chose. Ah oui, non, il n'a plus le droit de la voir, il n'a plus le droit de l'appeler. Et bon, alors, il garde tout ce qu'il a déjà. Alors, ce que je peux vous dire encore sur cette affaire, malencontreuse affaire, c'est que sous forme de cadeau de Noël, Liliane, très bon prince en quelque sorte, va permettre au couple Meyer de toucher une part des dividendes de L'Oréal, ce qui n'était pas le cas avant. Et deuxièmement, pour montrer que c'est fini maintenant la brouille, tout est terminé, elle a décidé de régler les frais d'avocat et de justice. Ah oui, quand même. C'est le cadeau de Noël. Alors, moi, je vous souhaiterais, franchement, si je pouvais vous offrir un tel cadeau, c'est des sommes, ça se règle en centaines de milliers d'euros. Hein. J'imagine. En terre inconnue maintenant, Paul, alors, qui a refusé l'idée de partir comme ça, dans un endroit, sans savoir à l'avance où c'était, avec qui, quelle tribu, qui, à part Michel Bernier et Elie Moon, puisque Michel nous a dit qu'elle voulait vraiment pas le faire, Elie Moon a dit qu'il aimait pas ça non plus. Alors, je peux vous dire que Vanessa Paradis a dit non. Ah, Vanessa Paradis a dit non. Ouais, je peux vous dire que José Garcia a dit non. Alors, ils n'ont pas donné d'argument. En revanche, Benoît Poelvoorde a donné un argument. Il veut pas le faire parce qu'il déprime dès qu'il quitte Namur à plus de 10 km. Hein. Donc, alors, il y a quand même des choses qui peuvent vous intéresser. Vous qui êtes une inconditionnelle des vraies stars. Deneuve est en attente. Catherine Deneuve. Ouais, elle est en attente. Alors, elle va sortir du 6e arrondissement. Elle a pas dit oui. En revanche, ceux qui ont dit oui, que vous verrez peut-être bientôt, et vous ne le savez peut-être pas, Sylvie Testu. Ouais. Franck Dubosc, Julien Doré, Jamel Debbouze. Ah bon, Frédéric Lopez rêve de Leonardo Frédéric DiCaprio. Lopez. Il rêve de Leonardo DiCaprio. Hein. Je pense qu'il peut rêver encore un peu. Ouais. Leonardo DiCaprio, puis quoi encore? Le pape aussi, tant qu'on y est. Bah oui, non, mais s'il y avait une version internationale, il en rêverait. Bon, je peux vous dire que le prochain, quand même, à faire l'émission, vous le savez peut-être pas, c'est Frédéric Michalak. Au Vietnam, vous le saviez ou pas? Ah, Frédéric, pas Jérémy. Ah non, Jérémy, c'est interdit aux nains, cette émission. Ouais, c'est sûr que si tu m'envoies chez les pygmées, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc avec Mini Mathis, ça fait un joli couple. Enfin, Frédéric Michalak, c'est plus une vedette, le rugbyman, là? Ouais, alors il est parti au Vietnam. Ah oui? Et il a rencontré là-bas, c'est la scène choc d'une émission que vous verrez dans 1 ou 2 mois, un dénommé Lolo, qui appartient à une tribu. Tous les Michalak sont comme ça. Là, ils rencontrent des Lolos, ouais. Et après, des joujoux. Pour une fois, je vous donne des Et peut-être ils essaient de faire des zouzous et ils n'y arrivent pas. Mais non, alors attendez, après je vais vous donner encore une autre histoire. Ce Lolo, il parle une langue que personne ne parle. Ils sont 400 à parler cette langue dans le monde. Alors c'est quand même, paraît-il, un moment étonnant. Alors je vous signale une histoire incroyable, Laurent. Plus incroyable que ce que tu viens de nous raconter. Je vais vous la raconter. Hein. Si, on a envie maintenant. Il y a une émission qui a été enregistrée et qui sera jamais diffusée. Oui,
ouais, ça, vous le savez beaucoup de choses. Mais figurez que C'est laquelle Qui Alors ça, je vous laisse répondre parce que c'est mieux que dans votre bouche, en fait, que dans la mienne. Ça aura plus de sens. Mais non, mais je sais pas qui c'est. Ah, vous savez pas qui c'est. Ah, écoutez, ceux qu'on a déjà vus, c'est Muriel Robin, Charlotte de Turckheim, Bruno Solo, Édouard Baird, Zazie, Montagnier, Adriana Carambeu. Et Patrick Timsit. Gérard Jugnot. Jugnot, ouais. Marianne James, me semble-t-il. Non, on l'a vu, hein. Ouais, on l'a vu, ouais. Bon. Zazie. Écoutez, ce sera pour une prochaine fois. En tous les cas, ce que je peux vous dire que Frédéric... Et alors, c'est qui C'est qui qu'on n'a pas vu? Je ne sais pas tout, et quand je ne sais pas, je dis, je ne sais pas. Paul ne sait pas, il ne sait pas. Voilà, Là, tu nous as cité la liste de tout le monde pour meubler? Pas pour meubler, pour montrer qu'on a véritablement enquêté. Soyez gentils de pas m'inquiéter. Quel escroc. Les initiales de la personnalité qui n'a pas voulu que ce soit diffusé. Non, Laurent, pour vous, je suis prêt à beaucoup de choses. Si je le sais, je vous le dirai, je le sais pas. Hein, c'est pas la peine de vous raconter des histoires. D'autre part, il y a une brève histoire que je vous raconter, très brève. Frédéric Lopez est revenu là de Mongolie avec la petite Virginie Efira. Il a rencontré un dénommé Gomba dans la taïga. Et il me dit, j'ai eu tout à l'heure, il était encore sous le choc, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé, il me dit, Gomba a changé ma vie pour toujours. Non, mais je ne sais pas ce qu'il lui a fait. Et il m'a dit, il me permet désormais d'être heureux à tout moment de ma vie. Je ne suis plus le même et je ne serai plus jamais le même. Oui, il a trouvé un dealer, quoi. Il dit, regardez l'émission, vous comprendrez, je ne sais pas. C'est un éleveur de rennes, un peu comme Madame de Fontenay. Il est devenu Père Noël. Dites-donc, en revanche... Il a rencontré le Père Noël. Non, vous me parliez de Geneviève de Fontenay, là, à l'instant. Ouais. Eh bien, figurez-vous qu'il ne veut pas faire l'émission avec Geneviève de Fontenay. Non. Ni même Élodie Gonchouin, parce qu'il paraît qu'une panique dans l'oreillette s'était mal passée. Ah oui, mais enfin, en même temps, je vois pas pourquoi elle partirait en terre inconnue, Madame de Fontenay. Pourquoi elle partirait pas en terre inconnue? Elle a tout l'équipement, hein. Elle a tout l'équipement. Pourquoi elle partirait pas? Vous voulez me dire? Elle a tout l'équipement. Elle a le chapeau. Non, mais quand ils font les costumes. Elle a le chapeau anti-brouillard. Elle a le chapeau fourré pour le pôle Nord. Paul. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Paul, alors c'est qui alors? C'est qui? Je n'ai pas la réponse. Paul, vous avez quand même fait du bon travail, on vous applaudit. Allez, l'invité d'honneur est arrivé, il faut raccrocher dans un instant. On cherchera qui est dans la loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et oui, qui est notre invité aujourd'hui? Ah, c'est vrai, Pierre Bénichou, vous avez raté Clara Morgan hier. Non, ah si. Hier. Mais vous pouvez pas me dire à l'avance. Mais non, puisque c'est le principe de l'invité mystère, c'est que vous sachiez pas qui sont les invités. Je vais pas vous dire, tiens, tel jour. Était là et moi, j'étais pas là. Eh ben, il y avait pour me faire chier, avoir Roger Pierre et Jean-Marc Thibault toute la journée. Et quand il y a Clara Morgan, je suis pas là. Mais enfin, l'invité d'aujourd'hui, c'est très très bien aussi. C'est pas Clara Morgan, c'est sûr, mais c'est quand même très très bien. Non, mais Clara Morgan, c'est bien. Vous n'êtes pas Clara Morgan, invité d'honneur. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est Rocco Siffredi. Non plus. C'est Katsuni? Non plus. Alors attention, il va falloir poser des questions à mes camarades. Olivier de Kersauzon, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Titoff, Gaspard Proust et Jérémy Michalak vont vous interroger. Ne répondez que par oui ou par non dans un premier temps. C'est parti. Salut, vous êtes oui ou non? Vous êtes un homme ou une femme? Vous êtes un homme? Oui. Ah, tu vas être content, Pierre. Ah, tu vas Pierre, t'éclater t'es aujourd'hui. content. Tu vas te régaler. Enfin. Ouais, nous, on a eu Clara Morgan. Alors, est-ce que vous vendez votre corps? Non. Oh merde. Votre voix? Vous êtes chanteur? Oui. Oh, bah, ça va vite là. Alors là, on Michel. avance trop vite. Oh là là, vous êtes chanteur, donc vous chantez des chansons. Vous êtes auteur aussi et compositeur? Est-ce que vous allez aller à Élysée-Montmartre voir le rocker russe? Yuri. Mais ça vous intéresse? Est-ce que vous avez commencé votre carrière récemment? Est-ce que vous jouez du piano? Mal. Mais vous jouez d'un autre instrument? Oui. D'accord. De la guitare? Est-ce que vous avez des moustaches? Est-ce que vous êtes Delgado? Vous n'avez pas de moustache? Vous voulez un indice? Tenez. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cet indice sonore, invité? Oui. Est-ce que vous avez un jet privé? Est-ce que c'est... Donc c'est pas lui.
À qui vous pensiez? David Guetta. Ah bah c'est David Guetta qu'on a entendu alors. Oui, voilà. Ah, c'est ça, c'est David Guetta qui est dans la loge. Donc, Est-ce que vous avez un donc lien rarement, si vous voulez, je passe comme indice. On sait jamais. Pour En nous premier prendre au piège. indice, l'invité qui chanterait directement. Oui, quand mais même. on sait pas. Oui, mais bon. Est-ce que vous avez un lien avec David Guetta? Absolument pas. Avec sa femme. Dans le temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le temps. Dans le temps. Est-ce que vous enregistrez des morceaux qui passent en discothèque? Pas ma spécialité. C'est pas sa spécialité, mais c'est arrivé. Oui, ça arrive. Ah, vous avez donc fait des gros tubes. Vous avez beaucoup d'airs tropicaux dans votre tour de chant? Très peu. Très peu d'airs tropicaux, Pierre. Pourquoi qui vous pensiez? Ah, un type qui a les airs tropicaux. Pierre, Pierre Bénichou. On dirait la Télétobies. Europe1.fr pour les Oh, images. putain. Tu t'es mis des touillettes dans ton casque, Pierre. Il se gratte les oreilles avec. Bon, écoutez-moi le travail, moi. Hein. Pourquoi tu t'es mis ça dans le casque? Alors allons-y. Alors, donc, est-ce qu'il y a eu des tubes sur lesquels on a dansé? Qui demande ça? Michel Bernier. C'est Oui, moi. Michel. Oui, est-ce que on a dansé sur certains de vos tubes? Oui, sur certains. Oui, oui. Ah oui, oui, même beaucoup, même. Est-ce Sur que, certains. est-ce que vous faites partie d'une tournée genre années 80, achetant des têtes de bois, ce genre de choses? Non, non, non. Non, non, il n'a pas besoin. Non, 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 il a pas Quel besoin. est le tube dont vous êtes le plus fier? Non, 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 ça on répond pas. C'est dommage. bien Trop tenté. malin. Voici un indice supplémentaire. Vous voyez, Seigneur, je vis très simplement. Je me contente d'un verre de vin de ma petite vigne. Ce n'est pas péché, Seigneur. Et de ces quelques pâtes. Alors, des pâtes, Don Patillo, oui, mais des panzani. Oui. Et voilà un indice supplémentaire. Alors, Vous aimez les pâtes? Les indices sont spéciaux, hein, quand même. Ah oui, c'est très spéciaux. est-ce que vous avez composé de la musique pour des publicités? Non, Non, c'est pas ça alors. mais on en a utilisé. Mais on en a utilisé. Parfois, oui. Pas, en tout cas, dans cette publicité-là qu'on vient d'entendre. Je vous laisse réfléchir. Vous réveillez Pierre pendant les pubs et on se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, on est allé très vite au départ. Hein. Michel Bernier a tout de suite identifié un chanteur, mais c'est vrai que grâce à mes indices, je vous ai un peu perdu, Ah je dois oui, là, dire. je suis paumé. Et je suis pas mécontent parce que voilà, ça nous a déjà permis pendant 5 minutes de vous faire réfléchir. Et je vous vois bien sécher, lamentablement sécher les uns et les autres. Est-ce que vous jouez de la guitare sur scène? Oui, Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe? oui. Ah, Jérémy Michalak serait sur une piste? Non. 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 Est-ce que c'est un groupe qui existe toujours? Non. Est-ce que c'est un groupe dont on parle pour se reformer? Pas moi. Pas mal. Michel Bernier a trouvé. Bah ouais, du coup, oui. Est-ce que Vous aussi? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Est-ce que vous êtes Pascal est-ce que vous faites- Légitimus. est-ce que Les vous- 4 barbus. Est-ce que vous faites partie de l'équipe des Restos du Cœur? Oui. Moi j'ai trouvé. Alors attends, c'est lequel? Parce qu'il y en a deux possibles. Ah oui, bonne Ah, oui, c'est remarque de la part Euh, de Jérémy Michalak. Ah non, non, parce que quand même j'ai donné un indice qui me paraît assez évident. Gaspard Oui, Proust, apporte-toi vous les avez, indices. vous avez une idée? J'ai une idée, oui. Oui, vérifiez. Eric Clapton? Est-ce que votre pensais à groupe Mick vient Jagger. Est-ce que le groupe dans lequel vous étiez leader vient d'exploser très récemment? Non. À qui vous pensiez, Pierre? Cantat? Ah, Bertrand Cantat. Ah oui. On aurait eu Bertrand Cantat Ben là oui, dans la ça aurait loge. mis une bonne ambiance, hein. Il aurait pété la gueule de Kersozon dans ouais. Olivier de Kersauzon, vous êtes à côté de notre invité. Ouais, Et alors, vous pouvez le décrire physiquement? il est assez grand. Ouais. Il a l'air très très intelligent, ce qui est rare chez un chanteur. Ouais. Mais je me demande même ce qu'il va faire quand il va rentrer au milieu de vous, parce qu'il va perdre son temps, quoi. Est-ce qu'il est. Est-ce qu'il a une petite barbiche? Oui. Non, il n'a pas de barbiche. Ah, c'est ça. Donc. Ah, vous faites par élimination, vous y Ah allez oui, là. hein. Bah oui, Oh, j'ai quand même un indice. Oui, allez. Des heures passées devant la mire de ma télé, des nuits sans dormir, à me demander où tu peux bien aller. Faut pas me laisser traîner là.
ce sont des indices qui vous confirment. Ouais. Ça, c'est Louis Bertignac. Ah oui, ça c'est Louis Bertignac. Ah ouais. Alors, Parce que le groupe donc que c'est vous l'autre. aviez, maintenant il y en a beaucoup, mais des sans fil. ça c'est pas mal comme question. Oui, c'est léger. Hein. D'ailleurs, j'avais un indice, le numéro 7, qui était... C'est quoi ça? On a réveillé Pierre Bénichou. C'est le portable de Pierre. C'est le portable. Bon, allez, alors maintenant c'est facile. Notre invité d'honneur, c'est Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert qui va nous rejoindre pour son nouvel album Rock Éclair. Jean-Louis Aubert est notre invité jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie de son 7e album Rock Éclair. Oui, c'est vrai que les indices que je propose à mes camarades sont un peu bizarres, Oui, mais ça c'est... les éloigne un petit peu à chaque fois. Voilà, c'est C'est le Don Patillo qui est quand même un peu Kersozon curieux. sur hein. l'océan Indien. Eh ben, Don Patillo. Vous voulez réécouter la publicité de Don Patillo? Seigneur, je vais très simplement. Je me contente d'un verre de vin de ma petite vigne. Ce n'est pas péché, Seigneur. Et de ces quelques C'est quand même l'indice le plus facile que j'ai jamais donné, puisque c'est André Aubert, l'imitateur de Don Patillo. Ah oui, c'était super facile. Eh oui, bien sûr. Je donnais carrément le nom de notre invité. Carrément. Oh là là, c'est fou. Évidemment, il fallait reconnaître André Ah bah, Aubert. voilà, c'est ça. Et pourquoi David Guetta? Alors, David Guetta, vous avez... Je sais pas du tout. Ah, bah si. Moi, j'ai étudié toute votre vie et on me dit que dans les années 70, vous avez loué une cave aux parents de David Guetta pour répéter Mais il savait pas à l'époque. Oui, des tout morceaux. à fait, oui. Ça, je sais pas. Il y a que David Guetta qui le dit et moi, j'ai pas pu vérifier ça. Non, mais c'est ses voisins qui s'appelaient Georges et Bernadette Guetta qui n'ont rien à voir avec David Guetta. Non, en Il a fait, loué la c'était cave par hasard, et c'était puis Georges voilà. Guettari, mais il voulait pas qu'on le reconnaisse. Donc il avait enlevé le riz. Ah mais moi je croyais que c'était vous qui racontiez ça. Alors c'est les Guetta qui racontent ça. Alors moi je les crois pas forcément si c'est eux qui Ils sont racontent. prêts à tout pour se faire de la pub. Bon alors effectivement ça c'était peut-être un mauvais indice. On a entendu Louis Bertignac. Là évidemment c'était beaucoup plus facile. Nouvel album de Jean-Louis Aubert qui s'appelle Rock Éclair. Alors c'est vrai que c'est pas un titre très très gai. Rock Éclair. Parce que oui. effectivement ça Le nous- rock a éclairé toute ma vie. Oui, d'accord, mais sauf que ça fait effectivement penser aux pompes funèbres. Ah bon? Ah bah oui, Eh oui, oui. oui. Oh oui. merde, faut que je change. Tu savais. Bah oui, et vous l'avez fait exprès, évidemment, vous avez changé l'orthographe, mais quand même, c'est les pompes funèbres des Centres Leclerc, Rock Éclair, c'est ça? Ah bon? Ah bon? Bah oui. On a droit à publicité? Ah bah non, mais justement, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de le dire, peut-être. Les magasins Rock Éclair, ils m'ont commandé 500 albums pour leur personnel. Sans rire. Et je trouve ça vraiment chouette que entre des gens qui bossent dans les coulisses de la vie et la Ouais, c'est musique pas est la mort. censée être un peu légère comme ça. Voilà. Et moi, j'ai perdu 12 copains l'an dernier, donc finalement, j'étais un petit peu abonné à ces coulisses de la vie. Et ça m'a donné envie de vivre et de vous embrasser là tous aujourd'hui. Voilà. Et ça ne vous empêche pas de chanter Demain sera parfait. Bien sûr, l'album il est plein de vitalité. C'est ce que ça fait quelquefois quand on rebondit là-dessus. Et puis on s'aperçoit qu'on a aimé beaucoup les gens quand on les perd. On va écouter ensemble le premier extrait de cet album, nouvel album de Jean-Louis Aubert, Rock Éclair, c'est le titre de l'album. Demain sera parfait, c'est la première chanson. Jean-Louis Aubert est avec nous jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie de son nouvel album et une tournée toute l'année prochaine, tournée en 2011, de passage à Paris au Zénith les 28, 29 et 30 avril, mais je vois que avril, mai et juin, même jusqu'en novembre 2011, vous allez tourner, vous allez avoir une année très chargée, mais c'est ce que vous aimez, la scène avant tout. Oui, c'est mon jardin. Moi, genre, j'ai pas envie de vous emmerder avec la fameuse question du Est-ce groupe. que le groupe téléphone? Mais non, parce que Non, mais il a dit. Non, mais à chaque fois, il y a non, le mais droit. il a dit que ça y est. Il y a pas tu une- l'as dit, ça y est, c'est fait, ça se refera plus. Il n'y a pas une interview. Rien dit du tout. Mais il n'y a pas une Et je interview sors, sans. Non, mais non, merde. D'abord, pourquoi vous. Moi, franchement, je suis contre. Vous n'avez pas besoin de ça. Tout va bien. Quoi, je Ah, veux mais dire. les autres, les copains. Bah, mais. Lui, ça va, il est tranquille. Il fait Non, des mais succès. c'est le parce que c'est le public. C'est le public qui demande souvent. Oh, mais c'est fait, c'est fait. Moi, on me demande souvent si je vais refaire les Sœurs Étienne, et puis je leur dis non, je ne referai pas. Non, mais c'est vrai que les gens nous demandent beaucoup, c'est vrai. Ringo Starr, on lui demande toujours, vous allez refaire les Beatles? Et il dit non. Parce qu'ils sont morts, les autres. on a compris. Non, mais il s'y connaît en Je suis Beatles. désolé, Jean-Louis Aubert. Hein. Oui, moi aussi. Ah non, ça vole pas très haut, mais...
J'ai pas les meilleurs autour de la table. Olivier de Kersauzon, vous connaissiez Jean-Louis Aubert? Non, bah, je voyais qui c'était, mais je connaissais pas. Gaspard Proust, c'est que... Oui, moi, c'est quand même un des rares moments où le rock français n'a pas honte, quoi. C'est gentil, ça, dites donc. C'est rare quand il fait des compliments comme ça, Bah, Gaspard. ouais. Qu'est-ce qui vous En arrive? plus, avec le sourire et Non, tout, mais en c'est plus, cool. non, parce qu'en plus je joue la guitare, donc c'était forcément, il y avait le collection électrique, je trouve ça vraiment extrêmement bien, quoi. C'est vrai que vous jouez de la guitare, vous aussi. Oui. Ah, comme Delgado en plus. Comme Delgado, voilà. Les chansons que vous avez enregistrées sur ce nouvel album, il paraît que vous avez d'abord travaillé avec des musiciens anglais, après que vous avez tout refait. Oui, bon, j'ai essayé, oui, parce qu'il y avait trop de... Ils étaient trop malins. C'est-à-dire Ben, quand il y a trop de savoir-faire, l'âme s'en va. Et voilà, donc j'ai pris la chose un peu plus comme une maquette, mais j'ai quand même eu des gens très très forts autour de moi qui m'ont quelquefois incité à jouer moi-même les instruments pour trouver un peu... Comme ça parlait aussi pas mal de mon papa, c'est sympa qu'il y ait un peu de mon enfance. Et bon, l'enfance, j'en ai encore pas mal en moi, donc voilà. Votre papa C'est qui fini était, maintenant, qui je suis était un grand. haut fonctionnaire, hein, sous-préfet. Ouais, sous-préfet au champ. Mais qui aurait voulu être artiste, en fait, finalement. Moi, je crois. Puis il a été prisonnier pendant la guerre pendant 5 ans et je me suis aperçu, une fois qu'il était parti, qu'en fait, c'est là qu'il a été artiste. Et c'était une drôle de phrase qu'il me disait quand j'étais petit. Tu vois, fiston, c'est quand j'étais prisonnier que j'étais le plus libre. Et vous, alors, quand est-ce que vous vous sentez le plus libre, quand vous êtes sur scène? Bah, je crois que j'ai eu la même histoire que lui. Je me sentais prisonnier adolescent. J'avais des boutons, des Clarks qui sentaient très mauvais. C'est des chaussures, les Clarks. Et une mobilette qui ne donnait pas du tout de succès. Et puis... quand j'ai commencé la musique, j'ai l'impression que le monde m'a pris dans ses bras. Ça m'a fait du bien. Jean-Louis Aubert sur scène toute l'année 2011, à partir du mois d'avril. Il commencera par Évry le 9 avril. Paris 28, 29 et 30 au Zénith. Il y aura Lille, Bruxelles. Je ne vais pas vous citer toutes les villes, hein, parce que vous faites ça jusqu'au mois de novembre 2011. Mais on réentendra évidemment tous ces succès-là. M'emmènera les lumières dansent dans l'ambulance. Mais es-tu sa dernière chance? Tout ça n'a plus d'importance. Elle part. Fin de l'histoire. À point fermé, je ne voyais plus en pied. Je rêvais réalité. Se dessert peut s'être trop serré. La foule nous emporte chacun de notre côté. C'est fini. C'est pas fini, Jean-Louis Aubert revient avec un 7e album, Rock Éclair. Les chansons que vous interpréterez seront évidemment les nouvelles chansons de l'album, pas forcément toutes ou toujours toutes. Il y a sur la scène. chanson qui s'appelle Rock Éclair, qui était pour mon papa. Je l'ai chantée une fois quand je l'ai écrite. J'ai jamais réussi à la rechanter depuis. Donc celle-là, je vais peut-être m'abstenir. Elle était assez intime, mais c'était un peu la clé de l'album aussi. Rock Éclair, nouvel album de Jean-Louis Aubert. Michel Bernier veut vous l'offrir. Je Ah, sens que... ouais, oh oui, je sens que vous en avez envie. Vous l'aurez à la fin de l'émission. Merci Jean-Louis Aubert d'être passé Merci nous à voir. vous, merci beaucoup. Bonne tournée en 2011. Merci pour ces nouvelles chansons. À demain, 15h30 sur Europe 1. Bonsoir Nicolas Demorand.